Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Les Gueules du Dentaire, le podcast de la société Jolsi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir deux praticiens qui semblent passionnés. Je ne les connais pas personnellement, je les ai découverts probablement par les réseaux sociaux et ils incarnent à eux seuls le pont entre ce que j'appelle la dentisterie clinique et l'innovation numérique et l'entrepreneuriat, ce qui n'est pas peu pour me déplaire. Martin Perrin, chirurgien dentiste en exercice libéral avec une pratique très orientée sur la chirurgie orale, s'est très tôt intéressé aux projets numériques et associatifs, en France comme à l'étranger. Cofondateur d'un site d'antibiotiques de la ForgeMed et a priori d'un truc qui est en train de naître, Giantis, il met son expertise au service des praticiens pour développer les outils de demain, avec un intérêt marqué pour la sécurisation des données de la santé et l'accompagnement des professionnels dans ce domaine. À ses côtés, Florent Manuel, lui diplômé en 2010, a d'abord exercé en libéral avant de rejoindre une maison de santé pluriprofessionnelle, puis d'installer son activité auprès de son épouse. Père de 3 enfants, bientôt 4, il a su allier sa pratique clinique à une véritable passion pour le numérique. Développeur web front-end depuis 2022, il participe lui aussi à la création de solutions digitales innovantes comme d'antibiotiques, d'antromatiques ou encore d'antibiotest. Toujours avec l'idée de faciliter le quotidien des professionnels de santé. Voilà, deux parcours parallèles que je vais découvrir en même temps que vous, deux regards a priori complémentaires, je vais savoir avec vous également, qui se rejoignent autour d'un même objectif, imaginer et construire le futur de la dentisterie numérique. Bonjour Pierre et Florent. Bonjour. Alors moi c'est Bonjour. Martin. Martin, putain. Pour vous dire qu'il ne connaît pas. Alors, Florent et Martin. Alors, je l'ai appelé, comment je l'ai Maxime. appelé Maxime. Ça va Maxime. finir. Pourquoi Je Pierre? sens que je Je vais avoir sais tous les pas. prénoms. C'est devenu comme ça. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que on enregistre là, on est fin septembre, et donc vous serez diffusé début janvier. Donc, celui qui est bientôt 4, je pense qu'il sera 4. Il sera 4 4. enfants, Ouais. il sera 4 enfants au moment du truc. Donc, la bio Tout sera à un petit fait. peu plus, un petit peu décalée. Mais voilà, je dirais pas c'est les aléas du direct, mais c'est les aléas justement du différé. En tout cas, bienvenue. On se Merci connaît beaucoup. pas du tout. Voilà, je vous ai encore une fois, ce que je vous disais en off, c'est que je sais même pas comment je vous ai Je crois découvert. que c'est via LinkedIn. C'est possible. C'est possible. Alors, je t'ai contacté sur LinkedIn parce que, mais effectivement, tu as dû publier un truc sur d'antibiotiques. Et en fait, je découvre ce truc-là. Souvent, il y a des petites applis, des sites qui ressemblent pas à grand-chose, etc. Et là, je tombe sur un truc, je dis, mais attends, mais c'est pas possible que ce truc-là soit pas connu. Sincèrement, alors on va commencer, on va commencer comme ça. C'est que tout dentiste qui se respecte doit se connecter à ce site si vous avez une question sur un antibiotique. C'est super bien fait. Moi, je suis allé vraiment dans les fonds du fond sur les trucs hyper spécifiques que je connais. Et putain, les réponses étaient toujours les bonnes. Donc voilà, on va en parler. J'ai découvert après, avec votre bio, que ça s'arrêtait pas là, qu'il y avait Dentis-Traumatique. Et super bien fait également. Alors, en plus, qui est ouvert au grand public et au public professionnel. Et puis, voilà, il y avait d'Antibiotest, là, on va en parler. Et puis, un projet un peu plus qui porte bien son nom, dans le Giantis. Voilà. Donc, tout ça, on va parler de tous ces projets, de qui fait quoi là-dedans, pourquoi surtout, quelle est votre envie derrière ça, à part d'accompagner la population scientifique, médicale, c'est déjà un beau truc, mais est-ce qu'il y a d'autres velléités derrière? Et puis, peut-être parler du projet de Giantis, si vraiment il est assez mûr pour le faire. OK? Ouais. Ça marche. Donc là, on est 3, donc c'est toujours un exercice un peu plus difficile, mais je crois que vous connaissez très bien, et donc vous allez vous laisser parler les uns les autres, l'un et l'autre. Ouais, Donc on va peut-être commencer par Germain. Non, je plaisante. On va commencer par Florent. Voilà, qui est Florent Manuel, présenté par Florent lui-même. Oui, alors c'est un exercice pas facile. Du coup, comme tu l'as dit dans la bio, donc je suis Florent Manuel, chirurgien dentiste. Je me suis installé, j'ai fini en 2010. Je fais un remplacement de 3 mois à Montélimar, et après je suis revenu m'installer à côté de Vichy dans un cabinet en collaboration. Assez rapidement, le praticien m'a proposé de m'associer en fait parce qu'il partait à la retraite. Du coup, je me suis installé très rapidement. En fait, fin 2011, j'étais déjà associé. On est resté 2 ans dans un cabinet. Et en fait, il y avait déjà, dès que je me suis associé, il y avait déjà un projet de construction de maison de santé. Donc, 2 ans après, je crois qu'on a déménagé dans une maison de santé avec médecin, kiné,
pédicure, podologue, enfin tout un tas de spécialistes. Et après, une fois que le Covid est arrivé, je me suis retrouvé arrêté comme tout le monde. Et c'est là que s'est posé la question. On avait déjà un enfant, je faisais les trajets entre le village où travaille mon épouse, mon cabinet. Enfin, ça faisait des détours. Et en fait, on s'est dit qu'on pourrait s'installer ensemble. En fait, que je pourrais la rejoindre. Que ça nous simplifierait pas mal la vie. Et du coup, je me suis associé avec elle en 2020. Et depuis 2020. Donc en fait, ce que je comprends bien, c'est tu travailles à Vichy, c'est ça? Tu rentres dans une maison de santé? Non, je travaillais à La Palisse, ça s'appelle. La Palisse, ok. Ouais, Je connais pas. Montélimar, Montélimar, je connais Nougat. Et un truc sur l'autoroute, parce que quand tu t'arrêtes dans la station-service, tu sais que t'as Montélimar. Il y a du nougat. Sur l'autoroute, il y a du nougat partout. Ok, donc tu commences en libéral. J'habite Vichy et je travaillais à La Palisse qui est à 25 minutes, 30 minutes de Vichy. D'accord. Et après, cette maison de santé, c'était parce que... C'était à La Palisse, ouais. Mais t'étais indépendant là-dedans ou tu étais salarié de la maison de santé? Ah non, mais la maison de santé, en fait, on était tous indépendants. D'accord. J'étais associé avec mon associé de l'époque. On était même 3 associés, 3 dentistes. Et on avait le pôle médecin, le pôle dentiste, le pôle kiné, mais au sein de la maison de santé. Donc on avait quand même des réunions pluriprofessionnelles, enfin une gestion un peu pluriprofessionnelle. D'accord. Et elle, ta femme, a son propre cabinet toute seule? Voilà, mon épouse avait son cabinet toute seule. Elle avait pris la suite d'un dentiste qui, pareil, avait pris sa retraite. Et en fait, dans son cabinet, il y avait 2 salles. Et on s'était posé la question. Moi, au départ, j'étais un peu réticent en fait de travailler en couple. J'avais un peu peur. Voilà. Non, ça se passe pas forcément bien. Et en fait, au moment du Covid, je sais pas ce qui a changé chez moi, mais je me suis dit le rapprochement familial. Ouais. Oui, voilà. C'est la perte de l'envie de faire 25 minutes de bagnole matin et soir. Ça a pas mal joué, ouais. Puis c'était plus simple avec les enfants. En fait, il y avait un enfant, donc c'était plus simple j'avais un enfant, donc c'était plus simple pour les trajets, la gestion de la crèche et tous ces éléments-là. Donc là, t'es toujours associé avec ta femme dans votre cabinet. Oui, vous faites des enfants, quoi. Maintenant, ils font des enfants. À plus d'enfants. Voilà, c'est ça. Et t'as un exercice d'omnipratique ou t'as un exercice J'ai un exercice d'omnipratique, ouais. J'ai un exercice d'omnipratique. Après, j'ai fait une formation de paro, une formation d'implanto, mais je suis resté sur l'omnipratique. Ok, parfait. Donc ça, c'est ta première vie. On va passer, on va demander à Martin de se présenter, et puis après, on va revenir sur le chinte numérique qui t'anime. Donc, qui est Martin, présenté par Martin lui-même? Moi, j'ai un parcours qui est un peu moins classique, on va dire. À la fac, ça a toujours été un peu compliqué. J'ai arrêté la fac pendant un peu 5 ans. Pendant 5 ans, j'ai arrêté la fac et j'ai repris ensuite. Donc j'ai arrêté en fin de 5e année et j'ai repris 5 ans après en 5e année. Et pendant ces 5 ans, en fait, j'ai eu un parcours assez pas chaotique, c'est pas ça, mais assez de recherche. Donc je suis parti 3 ans à l'étranger. J'ai enseigné du français, j'ai développé des sites, j'ai fait de la radio, j'ai fait plein de boulot. Et sur la dernière année, donc j'étais aux Pays-Bas. Là, j'ai monté en fait avec un ami à l'époque une entreprise, donc une petite boîte de media center et de Steam Machine. Donc c'est des machines pour jouer en fait, qui étaient clés en main. Et c'est là où j'ai découvert l'impression 3D. Ce que c'était, alors c'était en 2014-2015. Ah oui, donc c'est chaud ça, à cette époque-là. Ouais, c'était, l'impression 3D en 2014, c'est la préhistoire. Hein. C'était exactement. C'est le fil qui bouche la buse, quoi. Voilà, c'est le fil qui bouche la buse, c'est le atomique débouchage, là, je sais plus quoi. Et c'est effectivement, avant de lancer une impression, il y avait 1 heure de paramètres, les 3 premières impressions foiraient, fallait recommencer, et je peux vous dire que j'ai passé quelques nuits au pied de la machine. Parce que ça reste. Maintenant, l'impression 3D, nous ici, on en fait en routine. Ça, c'est simplifié. T'es quand même, quand tu lances la machine, t'es pas serein. Enfin, moi, on me dira ce qu'on veut. Là, maintenant, c'est tranquille. Moi, j'ai une Formlab 3. Une Formlab, ouais. Moi, je suis pas mal sur les bambous et tout ça, là, justement, j'en ai une chez moi, puis j'en ai mis une au cabinet pour bricoler tout ce que j'ai à bricoler. Et elles sont clés en main, hein. C'est clé en main, mais je sais pas, il y a toujours la mise à jour qui se fait pas. Enfin, moi, je suis pas serein quand je lance une impression. C'est franchement rien par rapport au départ. Je peux le comprendre. Ça, j'ai une première à fil, là, avec la Z. La SDM, ce truc-là. Quand c'était pas plat, où t'avais un camion qui passait sur la route à côté, ça t'avait fait sauter le truc. Oui, donc respect pour
ça. Respect. Alors, attends, c'est Sans, intéressant sans... ça. Tu commences t'as été formé où, toi? À Clermont-Ferrand. À C'est là où Clermont-Ferrand. je Donc, rencontre Flo d'ailleurs. Hein. Oui, On a commencé oui, nos études ensemble. je suis parti à la fin des études dentaires, mais en fait, on s'est rencontrés en D1, D2. On a été Ouais, coloc. d'accord. Donc, ça veut... Ah, vous avez été coloc, ouais. Donc, Ouais, on se et toi, connaît pas pourquoi mal. t'arrêtes en... et pourquoi tu t'arrêtes en 5e année? Parce que c'est chaud quand même. Moi, en 5e année, bah, bon, j'ai eu un décès dans la famille qui m'a pas D'accord. mal perturbé. Et puis, j'avais un tempérament, je sais pas, je me sentais pas à ma place, j'avais du mal. Tu parlais au départ justement de la praticienne qui vient du monde agricole et qui atterrit Hmm. dans le monde dentaire. Moi, je viens pas du monde agricole, mais je viens du monde plutôt de l'artisanat. Mon père était chaudronnier. Ma mère, mère au foyer, on n'était pas du tout dans ce milieu, j'ai personne dans le milieu médical. Et pour moi, ça a été un peu un choc de rentrer Hmm. dans ce monde, en fait. C'est quelque Hmm. chose que je voulais faire de la médecine, etc. Mais ça a été un choc, j'ai eu du mal à m'adapter, plus malheureusement le décès derrière, etc. J'étais plus du tout en état en fait de continuer, j'ai préféré faire un break, ce que j'ai fait. Et en fait, je voulais aller dans le numérique parce que moi, depuis 15 ans, bah, je code, je développe, je monte des machines, je bidouille, je fais plein de trucs, du réseau, enfin j'ai fait plein de choses. Donc j'ai vécu de ça en fait pendant quelques années. Et en revenant faire mes études, par contre, l'objectif c'était donc d'être praticien, mais de faire du numérique. L'objectif, D'accord. c'était de Et faire. c'était quoi? C'était d'assurer tes arrières en se disant, bon, au cas où le numérique, je peux pas en bouffer, au moins j'irai faire de l'extraction dedans, parce que je crois que tu fais de la chirurgie. Ou est-ce que c'était de se dire, OK, je prends une expertise et je vais faire du numérique avec cette expertise? C'est un peu l'idée en fait. Alors l'expertise, elle est moins dans la chirurgie pure, elle est plus dans le dentaire de manière générale, Mhm. qui est pour moi une spécialité en tant que telle quasiment. Mais c'était vraiment l'idée d'apporter mon savoir-faire du numérique. Parce qu'en fait, quand je parlais du Pays-Bas avec mes Media Center et Gaming Machine, ça marchait plutôt pas mal. Mais en fait, ce que j'aimais pas, c'était le côté, bah finalement, je fais que du loisir. J'ai quand même ce Mhm. background de 5 années en santé, etc. Je pourrais apporter enfin, je trouvais que je pouvais apporter un truc qui était plus concret, plus profond que juste une machine pour aller jouer, quoi. Ok. Et Et en fait, comment ça se passe ton retour? bah, quand je suis revenu, ça a été, déjà, ça m'a pris un moment avant de me dire est-ce que je reviens, parce que pour moi, quand je partais, ça se passait pas bien. Donc du coup, je me suis dit est-ce que je remets le nez dans le panier de crabe. Bon, j'avais quand même envie de reprendre, mais c'est con, j'ai 2 ans à tenir, et après, Mhm. tu fais autre chose, quoi. Et du Et coup, puis t'as perdu quand ta j'ai promo, t'as perdu tes copains, enfin, il y a un Ouais, décalage quand ouais, même. j'avais Ouais. tout. Ouais, ouais, mais là, tu vois, c'est assez marrant l'histoire parce que donc je recontacte, c'était comment, c'était Stéphanie Thubert qui était la doyenne à l'époque. Mhm. Mhm. Donc je la recontacte, très gentil message. Elle était trop contente que je reprenne mes études, limite plus que moi. Et, Ah ouais? et donc ouais, ça a été plutôt fluide. Et en fait, j'étais dans le bon temps pour reprendre. C'est-à-dire que j'aurais attendu 1 an de plus, je reprenais pas en 5e année, mais en 4e. Après, moi, j'avais Pourquoi? validé un master 1. Donc ça m'a permis quand même de. En fait, j'ai repris vraiment en 5e année là où j'avais arrêté. Donc c'était cool pour moi parce que j'avais pas 1 an de plus à faire à la fac, quoi. Et pourquoi si t'avais... Ça, c'est intéressant. Si t'avais arrêté un an de plus, tu revenais un an en arrière? Ouais, je sais pas pourquoi. En gros, ils m'ont expliqué que après, il y a des, en fait, il y a des délais d'acquisition des acquis en fait, et du coup, ça aurait été compliqué pour eux de dire, ah, bah non, il reprend en 5e année. Il aurait fallu que je reprenne des acquis en fait des années inférieures pour pouvoir prétendre à retourner en clinique. Ok. D'après ce qu'on m'a expliqué, après, moi, j'ai pas trop cherché à comprendre. On m'a dit, ok pour la 5e année, j'ai fait ok. Go. Et en fait, la reprise s'est vraiment bien passée. Alors déjà, ce qui était bizarre, c'est que j'ai trouvé des assistants et des profs bah, qui étaient dans mes Qui étaient promos, en fait. tes copains de promo, ouais. Du coup, c'était drôle. Et en fait, j'étais plutôt bien accueilli. Et dans la promo où j'étais, en fait, il y avait, si je dis pas de bêtises, on était 3 autres. Et j'étais pas le plus vieux, en fait. Il y en avait qui D'accord. avaient fait des changements de parcours. Il y avait un ancien Ah oui, les banquier, il y avait passerelles. Hmm. ouais, un ancien banquier, une ancienne biologiste, un ancien, je sais plus quoi. Et en fait, j'étais pas le plus vieux. La promo était habituée à avoir des gars qui arrivaient de nulle part, en gros, et avec des parcours un peu atypiques. Et du coup, franchement, la Et le reprise était banquier, c'est cool. Moi, drôle. ouais, le banquier, c'était drôle. C'est drôle On parce que était le toujours mec, potes il dit, d'ailleurs. bon, alors, je veux changer de métier. Et là, il a accès à tous les comptes, tu Ouais. vois. Non, Et, épicier, et, non. Boucher, ça c'est ça. baisse. Plantaire, ça se maintient. Lui, N'empêche que il va pas voir l'ONICEP, il regarde les comptes en banque de ses clients, tu sais. et lui, n'empêche qu'il a eu du courage parce que quoi, il a refait une PA, hein. Il a refait une PA avec des enfants et tout. Enfin, je veux dire, il Eh était oui. chaud, hein. Je Il pense était aussi que motivé, hein. quand tu le fais à ce moment-là de ta vie, tu sais pourquoi tu le fais, tu te donnes un an, je pense que tu te donnes les Ouais. moyens. Après, je dis pas que T'as c'est pas la même facile, hein. maturité, hein. T'as pas la Hmm. même maturité, hein. Ouais. Ouais, ça, c'est clair, hein. Mais même, je l'ai vu d'ailleurs en clinique, hein, le fait de reprendre la clinique, j'avais pas la même maturité pour aborder les choses, j'étais plus Hmm. détendu aussi, quoi.
Donc, Oui, bah puis bon, t'as vécu autre chose. Et donc pendant ces 3 ans, tu pars à l'étranger, tu fais des cours alors, tu donnes des cours de français, tu te balades dans n'importe quel pays ou d'un pays à l'autre ou ouais, non, j'étais essentiellement en Asie du Sud-Est, dans Ouais, le grand classique. nord, tout le nord de la Thaïlande, Birmanie et Laos. D'accord. Et en Ok. fait, j'avais trouvé par mon frère qui était déjà là-bas, j'ai trouvé un poste de prof de français. D'accord. Et il fallait 3 ans, justifier de 3 ans d'études minimum, quelles que soient les études, Ça va. pour prendre un poste dans un lycée Toi, t'en avais public. 5. Voilà, C'était donc bon. c'était bon. Ouais, alors c'est parce que ouais, mais c'est alors les diplômes européens sont moins bien reconnus que les diplômes américains ou Tu m'étonnes. australiens, etc. Donc du coup, il a fallu quand même justifier. Donc là, à l'époque, j'avais contacté la fac pour qu'ils m'envoient les copies de mes validations. Et les mecs, ils comprenaient pas. Pourquoi Et faire? Pour être prof de français au Laos? ouais, c'est ça. Ouais, c'était exactement Conseil de ça dans fac, les on a un lycées. problème. On Ouais, a un truc qu'on comprend pas. Il est prof de fac au Laos, mais. donc c'était ça et franchement ça m'a ouvert l'esprit en fait, c'était vachement cool. Ah, bah, c'est sûr. Donc t'avais pas Mais passé ton CSCT encore? ah si, je l'avais. Ah, tu l'avais et tu repars en 5e année quand même. Ouais, ouais, parce que j'avais pas validé d'autres. Et pourquoi Ah bah reprendre à si. Clermont et pas dans une autre fac éventuellement? Ah, parce que c'était plus simple. Moi, je voulais reprendre dans une autre fac et en fait, j'avais contacté la fac de Nantes, enfin d'autres facs. Ils m'ont tous répondu, en fait, ça marche pas comme ça. Il faut reprendre au niveau de votre fac d'origine et éventuellement demander un échange. À demander un échange, ouais, c'est vrai. J'ai fait, ça va être trop compliqué Hmm. pour 2 ans. Et en fait, à Clermont-Ferrand, on peut faire les 6 derniers mois de la dernière année à Dijon. D'accord. Avec, Et moi, j'ai c'était comment demandé. il s'appelait? Pas Pèlerin? Oui, Ah, Perrin, Perrin, ouais. moi. Ouais, Premier même, DU même nom, d'urgence. homonyme. Ouais. Il avait fait Perrin, à un. l'époque, du coup, c'était AOC maintenant. Hmm. Et en fait, j'ai demandé Dijon, je l'ai eu, et comme ça m'a permis de faire en fait un an à Clermont et 6-7 Ouais. mois à Hmm. Dijon, je les ai pas trop vus, quoi. Ok. Et donc là, aujourd'hui, tu es en libéral Ouais. et t'es limité à la chirurgie orale, ton Non, non, je exercice. suis pas limité du tout à la chirurgie orale. J'ai une orientation, je suis omnipraticien, mais j'ai une D'accord. orientation, je fais de plus en plus que de ça, ouais. Et D'accord. donc enfin, je fais du bloc opératoire, je fais beaucoup de dents de sagesse, d'extraction compliquée, etc. Je fais les dégagements de canines, enfin tous ces trucs-là. En fait, il y a moins en moins de praticiens qui le font. Moi, c'est quelque chose que Hmm. j'aime bien. J'en ai toujours fait pendant toutes mes études. J'ai été aide opératoire en fait chez des praticiens ou autres. J'ai toujours aimé ça. Et donc en fait, là, j'ai l'occasion de le faire plus, donc je le fais plus, mais je fais toujours de l'omnipratique. Ok. Et tu travailles où, toi? Là, je travaille dans mon cabinet que je viens de créer. J'ai commencé dans mon nouveau cabinet au mois de mars là. D'accord. Voilà, Ok. Et voilà. c'est Et là, où? c'est à Saint-Éloi, c'est à côté de Nevers, dans la Nièvre. D'accord. Ça, je vois. Voilà. Ça, je vois. Je sais pas pourquoi je Ouais. vois, mais je vois. En général, on y passe, on s'arrête pas, On mais y on y passe, passe. mais non, non, mais on y est passé cet été, c'est sûr. Mais pourquoi Saint-Éloi? Non, rien à voir. C'est parce que et je sais pourquoi Saint-Éloi. C'est parce que mon ancienne maison s'appelait le logis Saint-Éloi. C'est pour ça que je dis Ah d'accord, ouais. Mais il y a Rien à pas voir mal avec de le fait. Saint-Éloi, Ouais. dans Saint-Éloi en France. Et Ok. du coup, j'ai monté mon cabinet, et voilà. Et c'est en fait, on est bien, on est très content. Et moi, c'est ma plateforme de test, donc enfin, j'ai fait toute mon informatique moi-même, avec l'aide de Romain qui est un informaticien aussi. Et j'ai monté tout le réseau, j'ai monté mes serveurs, tous mes trucs. Et en fait, je bidouille à peu près ce que je veux au cabinet. Dès que j'ai besoin d'un outil, je me l'installe. Dès que j'ai besoin de trucs, je me le fais. Ok. Voilà. Ok. Alors on va revenir sur Florence. Et toi, tu es plus sur le front-end, développement front-end, c'est-à-dire ce qui se Ouais. voit, en gros, hein, parce que ceux qui connaissent pas, il y a ce qu'on voit et puis il y a ce qu'on voit pas, mais qui fait tourner ce qu'il voit. Donc le front-end, c'est en gros la page qui arrive, c'est ce qu'on voit et on va cliquer. Voilà. Et derrière, il y a tout ce qui est le back-office, qui est en fait toutes les Le tables, serveur, le serveur, etc. les bases de données. Et puis là, le programme. Les Alors, bases de données. les deux programmes, oui, je sais pas, non, c'est un peu con ce que je dis, mais voilà, il y en a un qui met en lumière, il y a un peu celui qui fait le logiciel et l'autre qui permet de l'utiliser, en gros. Ouais, je pense que c'est peut-être un peu Après, restrictif Un de peu le des dire comme deux, ça, ouais. mais Hmm. hein. le Il front, y c'est a... la carrosserie de la voiture et le back, c'est le moteur, quoi. Voilà, c'est une meilleure, En meilleure gros. image. La carrosserie peut pas monter sur le moteur et le moteur tout seul, il peut rien faire. Voilà. C'est ça. Voilà. Et donc, comment t'en arrives là? Parce que finalement, tu as un parcours Plus classique, oui. plus classique, ouais. Il y a beaucoup de choses qui partent d'antibiotiques, en fait. Et avant Mm. d'antibiotiques, il y avait surtout... En fait, moi, je voyais Martin faire des projets dans le numérique,
Et avant qu'on lance d'antibiotiques, Martin, t'avais lancé numérique dentaire, des choses comme ça, et tu voulais faire. J'ai fait plein d'outils, moi, oui. Donc, Oui, voilà, en fait, il voulait faire des outils dans le numérique et je le voyais faire et ça m'attirait un peu parce que j'ai toujours été touché au numérique aussi, sans en faire autant que Martin, mais depuis tout petit, j'ai un ordinateur, j'ai toujours bidouillé, je me souviens d'avoir fait un peu de visuel basique au lycée, enfin des trucs. Notre thèse, on l'a fait ensemble, on l'a fait avec un truc en PHP sur un logiciel. C'était quoi d'aide au dessin, de l'apprentissage du dessin de châssis dentaire. Ok. Mais attends, mais comment vous c'est faites votre classique. thèse en même temps si vous rencontrez en D1 que Non, lui on il fait part 3 ans? ma thèse. En fait, moi, je passe ma thèse, mais on travaillait ensemble dessus sur un Ah truc qui d'accord, s'appelait ok. Métaciel. Et après, Oui, c'est t'as pas ça. pris le relais. Non, t'as fait autre chose. T'as pas pu réutiliser ce qu'on Moi, avait ah fait non, mais ensemble. Métatiel, ouais, c'est une longue histoire aussi, Ouais, mais ça ça, va je être. pense que on va pas on- forcément en parler. Non, mais voilà. Il J'ai... y a eu, il y a eu des avocats, donc bon. Ah oui, à ce Ouais, non, point-là. bon, ouais. Ok. Ah ouais. Ok. Non, non, donc, Mm. ok, donc toi tu bidouilles, tu fais ta thèse là-dedans. Donc en fait, t'es quoi? T'es le profil du gamin adolescent geek dans sa chambre qui programme, qui fait avancer des petits bonhommes ou qui commence à faire des. Alors, ça va te faire rire quand je dis ça, mais moi, quand j'avais 13 ans, la seule chose qu'on savait faire en basique, c'était deux points input, quel est ton nom, fermer les guillemets, deux points à dollar, et ensuite print à dollar. Là, c'était Ouais. vraiment le. Bon, il y a eu du chemin, on n'a pas le même âge. On n'a pas le même âge. Non, Mais non, mais voilà, donc qu'est-ce qui t'amène à. Est-ce que c'est ton environnement familial ou est-ce que c'est une curiosité personnelle de se dire, euh, voilà, je je- me mets à coder? pour le code en lui-même, je saurais pas te dire. En fait, c'était là. Bah, déjà, il y avait. Ma mère est institutrice. Ouais, elle est à la Mmh. retraite maintenant, mais elle a toujours eu accès. Enfin, j'ai souvent vu des ordinateurs, mais les vieux Mac, là. Le Ouais, ouais, Mac ouais. classique gris. Classique. Gris avec Je me l'écran souviens vert, que. ouais. Ouais. Ouais, voilà. Je me souviens d'avoir vu J'ai ça à l'âge de la ta maison mère, quand mon j'étais kiki, hein. petit. Et je me souviens d'avoir une tortue aussi. Je sais pas si vous vous souvenez de ça, Une une tortue tortue? qu'on pouvait Si, si, programmer. En fait, je sais plus une comment c'est espèce le langage. d'aspirateur robot qui était Ah, ça me dit utilisé dans rien, les ça. écoles pour faire de l'entraînement à la programmation. En fait, Ok, non, ça, on là, le je suis trop, programmait trop vieux, et moi. on faisait déplacer la tortue. Ok. Et après, bah, premier ordinateur, je crois en 95-96 avec Windows 95-96. Et après, ça m'intéressait de savoir un peu comment ça fonctionnait. Après, Mmh. j'avais monté mon ordinateur une fois que j'avais eu à la fac. Ouais, T'es je crois compris que le. Ok. j'avais monté de A à Z. Quoi. Donc, je me Ok. souviens du collage du ventilateur sur le processeur, enfin, des trucs, des Ok, trucs et un donc peu, c'est à ce voilà. moment-là, et comment te vient. Alors, d'antibiotiques, juste on va le présenter, moi je te le présente comme je l'ai vu, c'est en fait un Mm. site internet qui s'appelle dantibiotique.fr et sur lequel c'est en fait une synthèse de toutes les recommandations de prescription d'antibiotiques en odontologie. Voilà, et c'est assez intéressant parce que c'est pas vous qui dites tiens on va faire un cours, c'est que vous êtes allé prendre les recommandations, toutes les recommandations, notamment les dernières de la HAS avec les endocardites infectieuses, etc. Et puis, en gros, discipline par discipline, situation par situation, traitement par traitement, vous dites, bah voilà, les recommandations, c'est ça. Et ça, ce que je disais, c'est que moi, je connais essentiellement les recommandations de prescription en endo. Et donc, je suis allé Mm. voir, en me disant, bah, on va voir justement s'ils sont les bons. Et tout était bon, quoi. C'est assez étonnant. C'est super agréable à regarder. Et pourtant, on n'est pas dans le Vidal. Franchement, voilà. Et donc, vraiment, c'est un site, mais qui devrait être obligatoire. Je veux dire, c'est un truc de santé publique, d'intérêt général, etc. Et donc, alors, j'ai pas La de genèse. qui vient l'idée. Est-ce que c'est l'un, est-ce que c'est l'autre, et comment ça vient? Alors, Vas-y. l'histoire. Vas-y. C'est pareil une soirée de décembre que en fait Florent il m'appelle et c'est vrai que à ce moment-là t'étais encore en questionnement par rapport au code et à tout ça parce que moi je voudrais quand même rajouter par rapport à Florent c'est que ce qui l'amène aussi à faire du code c'est qu'en fait t'es quand même un passionné des maths et de tout ce qui est logique et qui fait réfléchir. Donc naturellement quand t'as cet esprit-là c'est vrai que de savoir coder bah tout de suite t'as lié la passion des chiffres et de la logique avec en plus le fait de construire quelque chose. Donc c'est vrai que pour moi c'était le parcours logique de Flo de se mettre à coder des trucs à un moment ou à un autre quoi. Et Alors, c'est donc bien de en savoir fait coder, mais après, il fallait savoir quoi coder. voilà, et donc C'est il ça. m'appelle en fait à un décembre et il me dit ah il y a les recommandations, enfin on parlait d'antibiotiques etc.
et on discutait d'ailleurs, je crois, d'un cas qu'on avait, d'un cas clinique ou je sais plus quoi. Et tu me dis, putain, ce serait bien si on avait un outil en fait qui permettrait de trouver ces recommandations plutôt qu'avoir à chercher dans les Tu m'étonnes. 17 pages de la NSM 2011 à l'époque. Enfin, c'est toujours d'actualité. Et est-ce qu'on pourrait faire ça et moi je lui dis bah ouais, on pourrait, si tu veux, je t'accompagne et puis on fait le truc quoi. Et on est parti là-dessus. En fait, on a passé nos vacances de Noël, je crois, coder le truc. On a regardé, on a codé le truc. Alors, le Et on... codage, c'est une chose, mais il faut aller les chercher, les informations. Il Ah faut les ouais, bah en fait, synthétiser, parce que, putain, c'est quand même indigeste, le bordel. Hein. c'est limite ce qui Ah nous a pris le bah, plus de temps, en fait. Ah bah, tu m'étonnes. Euh, et en fait, le comment truc, les c'est que présenter, ouais. ouais, on l'a pensé en outil au fauteuil. C'est-à-dire qu'en gros, t'as le patient qui est devant toi, tu sais pas quoi lui prescrire, il faut que ce soit rapide. Il faut qu'on trouve tout de suite. Et donc, on l'a pensé comme ça, en fait. On a pensé vraiment l'outil comme ça. Après, donc, on a fait une première version. J'ai les premières versions, c'est vrai que quand je les regarde maintenant, je rigole. Donc, on a fait des premières versions. Moi, je fais du développement web depuis à peu près 25 ans, donc j'ai l'habitude de coder des trucs très rapidement pour faire des proof of concept, des choses comme ça. Donc on a fait une première version qu'on a utilisée nous-mêmes, et puis après on l'a publiée. Voilà. Ok. Publiée en janvier 2021, donc dans une première version qui n'est Ah pas ouais, celle putain, c'est qu'on vieux, a ouais. actuellement. Ouais, ouais. Ouais. Et ça a quasi tout de suite marché, sans qu'on ait fait exprès en fait. Ouais, un peu par hasard, ouais. Ouais, un peu par hasard en fait, ça a tout de suite marché dans le sens où on a été tout de suite contacté en fait par alors pas forcément des dentistes, mais par des médecins, des pharmaciens, d'autres dentistes, jusqu'au jour où on a reçu un mail du ministère de la Santé, Ah ouais. qui était intéressé parce qu'ils travaillaient sur l'antibiorésistance, ils cherchaient des outils, et en fait, bah, ils sont tombés sur nous et ils nous ont contactés. Et Là, donc, on a c'est-à-dire eu des que réunions là, quand avec le tu ministère de la reçois un Santé. mail que tu vois dans ta boîte mail, ministère Ouais. de la Santé, t'oses pas l'ouvrir en fait. Tu dis, bon, Ouais. soit c'est C'est une pactole, soit c'est farce. la prison. Ah, c'est difficile, Monsieur, c'est sûr. à cause de votre application, un homme est mort. Ouais. C'est un peu l'idée. Et en fait, c'est vrai que je crois que la première fois qu'on ouvre le mail avec Flo, on s'est contacté, puis on s'est dit, mais qu'est-ce qui se Mais enfin, c'est c'est quoi en Vas-y, fait ouvre-le en c'est quoi? premier, je veux pas voir. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, ouais, ils cherchaient des gens pour discuter d'outils pour l'antibiorésistance. En gros, c'est ça l'histoire, hein, Flo. Ouais, non, C'est non, vrai que ça a c'est été tout. assez Alors, vite, hein. Ça a été assez vite. ouais, le seul élément, en fait, on a découvert Antibioclick, qui est une version pour les médecins qui ressemble un peu à d'antibiotiques. Et sur leur outil, c'était écrit les recommandations pour les chirurgiens dentistes. On n'a pas réussi à les mettre en forme. Voilà le lien vers celle de la HAS, vers de la NSM. D'accord, marrant, pourquoi? Pourquoi Parce ils Parce ont qu'ils qu'ils pas étaient étaient réussi? pour eux. médecins et que ouais. Ouais, mais c'est bizarre, Ils ils auraient pu arrivaient. mettre un. Toi, c'est complètement con, ils auraient pu mettre un dentiste dans l'équipe et un mec qui Ils ont sait lire tenté. et. Ouais, On sait c'est qu'ils ont bizarre. tenté. Ah ouais? On sait qu'ils ont tenté, mais ça a été trop compliqué pour mettre enfin, pour, ouais. Bah, du Parce coup, on en qu'apparemment, était tous les c'était deux, complexe. on l'a fait, quoi. On s'est dit, allez, ça va nous amuser. C'était Ok, l'occasion de faire non, un mais projet l'idée est ensemble, et voilà. géniale. Et, euh, et donc, en fait, vous êtes fait connaître uniquement par du SEO classique, quoi. Enfin, même pas. C'est. Même pas. On n'en fait pas. On n'a pas de tracker, on n'a pas de pub, on n'a pas de SEO, on n'a Ouais. rien fait. On a fait du truc le plus C'est propre du bouche à possible. oreille, quoi. Du bouche à oreille un Ouais. peu, ouais. Ah si, les seules publicités qu'on a fait, c'est on avait publié un petit message sur Twitter et sur Facebook dans des groupes de dentistes pour dire, bah voilà, on a publié ça, quoi. Et vous avez eu des feedbacks ou les mecs les ont utilisés sans rien dire? Est-ce que vous avez des On, mecs qui vous disent, putain, c'est incroyable votre truc On en on en a a. quelques-uns, ouais. On en a eu hein. quelques-uns. Après, on en a eu quelques-uns, ouais. C'est pas votre objectif, ça de... Non. Non, on n'a pas. C'est marrant, hein. Vous êtes vraiment des développeurs, les mecs. Hein. Ah, Non, mais non, non, ouais. tout ce qui est marketing et tout, on est nul. On n'a pas envie de se On n'est prendre pas la tête. On bon. Non, a mais fait c'est en fait, vraiment. alors, on en vient sur cette question, c'est, ok, à part l'amusement de se dire, ok, moi, toi, tu sais développer, on sait développer, mais on sait pas quoi faire. Tiens, les antibiotiques, à aucun moment, enfin, est-ce que c'est ça qui vous anime ou est-ce que, au contraire, dans le storytelling, ça fait quand même beaucoup mieux de dire, non, mais attendez, on avait une idée pour la profession, vraiment pour avancer le truc, ou c'est le hasard qui a fait que... C'est le hasard. Non, non, il y Au niveau avait. marketing, vous êtes pas bon, en fait. On a- non, Ça, c'est clair. on avait d'abord très envie de travailler ensemble, je pense. Ça nous amusait Ouais. d'avoir ce projet-là, et après on l'a poussé. On l'a Mm. poussé, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a on a fait la démonstration au ministère de la Santé, après on a été contacté par l'URPS de la région Auvergne. Hum. Et eux, ils nous ont demandé qu'est-ce que vous voulez. Et du coup, on leur a dit ce qui pourrait être intéressant, ce serait de faire appel à un designer pour faire une nouvelle version du site
D'accord, propre, ok. quoi. Et Ouais. donc, eux, ils nous ont payé un designer qui nous a permis de faire la version actuelle, en fait. Ouais. D'accord. Ok, donc en fait, vous, c'était fonctionnel, mais en termes d'UX, l'UX, pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu la beauté de la page. Enfin, c'est le bouton à droite parce que c'est comme ça qu'on a l'habitude de cliquer. Mais ça, parce que en front, quand même, il y a une partie qui est concernée par ça ou je me méprends. Bien sûr. Non, en fait, alors la première version, elle est rétro, mais elle était très fonctionnelle et elle respectait les standards. Elle était pas mal. Franchement, elle était pas mal. C'est juste que elle méritait d'être modernisée, en fait. D'accord. Ok, Vraiment d'être plus sexy, de quoi. passer l'étape d'après. Ouais, Voilà. c'est ça, Passer, plus ouais. Il manquait sexy, le plus. sexy, ouais. Et, Et, et et finalement, là, pourquoi l'avoir fait en web et pas avoir fait une app? C'est plus compliqué une app? Ouais, alors, on l'a fait l'app. J'ai voilà, développé vas-y. l'app. J'ai développé l'app en Flutter parce que je voulais faire du Flutter. J'ai une formation en Swift, mais je préférais faire du Flutter. Bref. Et en fait, on a été retoqué par Apple parce on a un calculateur de posologie dedans et on traitait de la Ah, posologie. Et pour Apple, c'est no go si c'est pas une assurance ou en gros un centre hospitalier ou une entité en fait qui assure la vérification et la véracité du calcul de posologie. ah, est-ce que tu rentres tu rentres dans un domaine un peu sensible? Voilà. Et Et sur c'est Android, encore c'était un... pas compliqué, c'est pas possible. Alors, sur Android, en Google a moins fait chier, mais comme Apple faisait chier là-dessus, moi, ça m'a fait Ça a pas bloqué, flipper, ouais. mais je me suis dit, merde, s'il se passe un truc, qu'est-ce qui se passe, en fait? Ouais. Ouais, puis on Qu'est-ce s'était qui se renseigné passe? sur des assurances. On a essayé de faire assurer, de nous adresser à une assurance Ouais. parce au départ, il y avait les antalgiques. Oui, aussi, D'accord. ouais. Et les antalgiques, c'est plus touchy, en fait, en termes Ok. de risque. Si Oui. tu prescris une mauvaise posologie sur un enfant de paracétamol, t'es plus dans les ennuis que si c'est une surdose Oui, mais les d'amoxicilline, quoi. recommandations, en fait, les prescriptions, les dosages, vous les inventez pas. C'est vous faites Ah simplement. non, Ouais. bien sûr que Non, non, mais... non, non, mais le Ouais. fait de le proposer, c'était délicat. C'est intéressant ça. C'est intéressant, c'est-à-dire que quand tu ne fais que modifier le format de quelque chose dont tu n'es pas responsable, tu deviens responsable. Ouais, c'est ça. On sait pas si on devient responsable, mais du Si, coup, si, dans la c'est mesure le où il y dev avait le qui risque, vient... ah ouais, 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 d'accord. c'est toi. Et en fait, Donc, l'astuce, là, parce que j'ai discuté avec d'autres gars qui ont fait par exemple, des calculs pour les infirmières ou les médecins de prélèvement avec des calculs à faire de millilitres en cc, enfin, je sais plus quoi. Et en fait, l'astuce, c'est de pas dire que faut pas utiliser les termes médicaux, quoi. C'est-à-dire que tu dis un calcul de liquide ou un calcul pour vous aider sur un truc général, mais tu dis pas le mot médecine, tu dis pas le mot mais tu fais de la infirmier. cuisine. Et là, ça passe. Voilà, pour la cuisine, tu dis. Et là, Ok. ça passe. Mais Ok. aux yeux Ouais, mais d'Apple, moi, Et avoir une j'ai discuté avec eux. et Y a développer pas une moyen. app. Alors parce que bon sur Android, tu peux la développer en KPR, au KPR là où qui est le format où tu Kotlin. télécharges l'application sans passer par la Ah, plateforme. l'APK? Non, L'APK, ouais. c'est une PWA, APK. c'est une PWA, mais, ah oui, une APK, mais, en fait, d'Antibiotics, c'est une PWA. C'est-à-dire qu'on peut la télécharger et en faire comme si c'était une application native. En fait, D'accord. elle va Donc s'afficher sur son smartphone comme si c'était une application. c'est-à-dire Ouais, que si exactement. tu ok, c'est-à-dire que le praticien qui se connecte avec son smartphone il doit télécharger l'application ou c'est une Il autre. peut, avec une toute petite manip, il peut avoir son application qui s'affiche sur son écran d'accueil comme si c'était une application D'accord, ok. classique. Mais en fait, c'est un lien, mais C'est l'application ne une va pas page web fonctionner. camouflée. D'accord, mais Si, l'application si. ne va pas fonctionner offline. Offline, c'est. Je crois que si, hein, en D'accord, donc tu partie. télécharges quand même, c'est pas uniquement un Ouais. lien, c'est pas Ouais, simplement un c'est raccourci. offline. Non, ouais, 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 tu peux. donc c'est ce qu'on appelle une progressive web app. Et en Hmm. fait, quand tu es sur la page, tu dis en fait sur le navigateur, je veux que ce site internet soit sur la page d'accueil et ça fait un icône comme une application. Et quand tu le lances, tu peux être en J'ai- offline, etc. Donc j'ai d'antibiotiques, d'antraumatique, Ok, mais et ce que même je veux dire, c'est que d'antibiotest. quand tu cliques dessus, si par exemple t'as pas de réseau, elle ne fonctionne pas. Bah, Si, si, il y a si, un elle va marcher cache. de la même façon, ouais. Si, il y Il y a a un un cache, oui, cache. mais ce que je veux dire, Ouais. c'est pas toutes les données sont pas téléchargées. C'est un, Non. ok, donc t'as le front quelque part qui est téléchargé, mais il va Ouais. chercher la data au fur et à Mm. mesure du truc. Ok, donc ça Alors en vrai, c'est, tu peux choisir toi, hein, du côté dev, tu sais un petit JSON qui s'appelle Je, manifest et je, tu peux définir des règles dessus. Ouais. d'accord. je crois qu'elle est autonome, hein, Oui, elle de est mémoire. Il autonome. Ouais. faudrait que je retourne. Donc, en fait, elle fonctionne hors ligne, ouais. Donc les apps, Oui, alors effectivement, c'est-à-dire que tu peux pas la mettre sur une plateforme, donc tu peux pas la vendre, en gros, Oui, mais voilà. C'est la tu as limite. quand voilà. même le format app, ce qui est
voilà. Oui, Et les trois donc, quarts du boulot, ils sont faits. voilà, donc ce qui m'amène à cette réponse, c'est OK, qu'est-ce qu'il y a derrière, à part le fait de vous faire plaisir, c'est qu'est-ce que vous voulez en faire de ce truc-là? Est-ce que c'était de montrer ce dont vous êtes capable, ce que vous êtes capable de faire pour faire d'autres choses, ou à un moment de se dire on héberge quand même des serveurs, on a passé du temps, on fait de la maintenance dessus, et avoir un retour sur investissement ou pas du tout? Oh, il y avait en arrière-pensée le fait de se faire une carte de visite, oui. OK, Clairement, d'accord. de montrer, voilà, nous, on a su faire ça, on est en train de faire ça aussi, on fait ça, voilà. Si vous avez un truc à nous proposer, n'hésitez pas. OK, intéressant. Ok. Intéressant. Et donc là, Enfin, je sais pas, moi, c'était comme ça que je le voyais. Je sais pas, Martin, ce que t'en penses, mais il y avait un peu de ça, Oui, quoi. si, c'était, si, il y avait de ça, de faire les outils. Moi, j'ai toujours développé mes trucs un peu dans mon coin. C'est vrai que j'ai fait pas mal de choses. Là, beaucoup n'ont pas forcément fonctionné ou autre, mais l'idée, c'était quand même de faire un beau produit, un truc bien, entre guillemets, sans se foutre de la gueule des praticiens ou autres. C'est-à-dire vraiment un truc où moi, je voulais, voilà, pas de pub, pas de tracing, pas de, un site ultra rapide, utilisable au fauteuil. Vraiment un truc ultra pratique que les praticiens peuvent utiliser. C'était vraiment ça OK. l'objectif. De montrer aussi voilà, les bons standards. Justement, tu parlais dans ma bio au niveau des données, etc. Moi, je suis à fond là-dessus. Donc, tout ce qui est RGPD, etc., je suis assez strict. Et je trouvais que c'était aussi l'idée de montrer qu'on pouvait aussi faire des outils en respectant tous ces trucs-là. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, les praticiens, ils sont assez contents. Le retour qu'on a, c'est que, effectivement, à part cliquer sur oui, je suis bien professionnel de santé, il n'y a pas de Ça va bannière, il vite, n'y a ouais. pas de truc qui s'affiche, il n'y a pas de machin, ça va ultra rapidement. Bah, t'es On peut obligé l'utiliser sur d'afficher son les cookies quand téléphone. même. Les Non, cookies, On en c'est a on bon. n'en a pas. pas. Il y en a On n'a pas pas. de cookies. On n'a pas de cookies techniques, en fait. OK. On n'a pas de cookies. On a Ouais, il y a pas développé de notre bannière truc. de. Ouais. Donc, Ah non, il n'y a ouais, pas mais de alors cookies, ça il n'y veut a pas dire de dépôt, il n'y a t'es rien. pas obligé de. Non. OK. Le Non, un seul. cookie, ça va être utilisé pour certaines fonctionnalités. Par exemple, si tu as besoin de te loguer sur un Mm. bac, si tu as besoin de faire du tracking ou des choses comme ça. Mais nous, il est développé en dur, le site. On n'a pas de bac derrière. Enfin, il y a un bac, mais il y a pas de, on n'a pas de back office. Donc, on n'a pas besoin d'avoir de cookies, en fait. OK, Ouais, non, non, ouais. c'est vrai. On a fait un truc léger. Oui, il est Le- sûrement, il est en lecture simple en fait. Il n'y a pas de. Il y a pas. Non, c'est tout. C'est À tout part en le code. log, faut C'est même un pas se loguer, je statique. crois, si. Il y a pas de login. Non, 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 non. Non, non, il C'est. n'y a non, rien. Non, non, non. non. Faut juste dire je suis Non, chirurgien dentiste une fois. Et ouais. c'est Donc tout. t'as un cookie, parce qu'il s'en souvient. Non, c'est Non, un c'est local du storage. localhost. Ouais, c'est local Ah, storage. Donc Ouais. c'est pas un cookie. Non, non. ok, Non, et puis là, il n'y a pas besoin Si de. tu vides ton Eh, cache, t'es obligé de remettre oui. Voilà. ok. attention, C'est le- si c'est un cookie fonctionnel, il n'y a pas de bannière. La bannière, Ouais. c'est pour quand il y a besoin d'un consentement. Quand il y a besoin d'un consentement, c'est parce qu'il y a du tracking. Si c'est des cookies techniques, On par fait. exemple, parce que tu as besoin de retenir ton mot de passe pour te loguer en back-office, tu n'as pas besoin de bannière de D'accord, cookies. ok. Par contre, il faut Ouais. l'informer dans les politiques de confidentialité. D'accord, ce que tu vas jamais lire. Ouais. Mais au Non. moins, le mec qui te fait chier, se dire, tiens, pourquoi il a pas la bannière des cookies? En fait, parce que c'est rare, hein. Je connais Nous, il n'y pas a pas un de cookies, site. nous. Donc, Ouais. Non, non. Et il n'y a pas de tracking en dehors des appels à la base de données, en fait. Ok, En ok. dehors du site. On sait combien l'hébergeur, on a de ça. visiteurs. Voilà, c'est ça, les trucs d'hébergeur. On n'a pas de Et donc, tracking oui, en mais dehors alors, de donc, celui-là. l'hébergement, bon, je sais pas combien ça pèse, c'est pas non plus énorme, je pense, en données, parce Non. qu'il y a, c'est que Non. dalle, mais il faut quand même un hébergement, enfin, donc ça vous coûte de Tout à l'argent. fait. Un peu. Oui, ça doit coûter quoi Mais ça nous coûte un peu d'argent. Après, C'est justement, pas on très a cher. affiché Hein. nos quatre mécènes, Mmh. les 4 URPS qui nous donnent chacun 200 euros. Ouais, je crois. Ou 400 D'accord, euros, donc, je sais plus. et pourquoi ils vous Voilà. donnent 200 euros parce que finalement, Pour c'est plus l'hébergement. Comment? Pour Ouais. l'hébergement, pour un peu le temps qu'on passe. Nous, en fait, on a fait une association derrière. On est une association de loi 1901, donc on est tous les deux avec Flo dans l'association. Et en fait, là, ils nous ont donné 200 euros il y a genre 3 ans. On n'a Oui, jamais c'est ça. relancé derrière parce qu'en fait, on a ce qu'il faut pour payer le serveur. Donc, on a dit, Oui, 200 euros c'est par ça. an. Ça, on c'est est parti vraiment pour tout 10 con, ans. quoi. Ouais, voilà, c'est à peu près l'idée. Sauf en plus, Mais voilà. tu te mets sur une subdivision d'un serveur que tu as déjà pour autre chose, et puis voilà, quoi. Ok, donc Ah, c'est il y a le nom. intéressant. Ouais, il y a le nom de domaine et l'hébergement. Ouais. Ouais, le nom Le de nom de domaine. domaine Bah, déjà, le qui nom de coûte domaine, 12 c'est euros 12 par euros par an. an. Ouais, à peu En près. point .fr, c'est 12,95 sur Gandhi. Ouais. Donc, Ouais. donc ça, C'est c'est vrai vrai. que c'est pas ce qui te ruine. Non, mais en fait, on rigole. Mais tu vois, nous, on a avec Endo Academy, Endo Boutique, mais ça, on a. Alors, quand tu prends le .fr, le .com, le truc avec le trait d'union, et que tous les ans, tu te remets sur le. Toi, tu relances le machin, c'est quand même des budgets, hein, en fait.
Les noms de c'est vrai, domaine, Ça peut vite chiffrer, ouais. ça peut vite chiffrer. Moi, je pense que nous, Mm. en nom de domaine, alors on en exploite 3, mais on en a 20 parce que tu as le .fr, le .net, le .machin que tu veux pas te faire piquer. Et je sais pas, on arrive à 300-400 balles par an, cette histoire, pour utiliser Ouais, 3 noms de facile. domaine. Ouais, c'est pas étonnant, ouais. Ok, Ouais, et donc j'en- ça c'est le premier. Et donc, qu'est-ce que vous voulez en faire de ça en fait, à part les URPS, voilà, c'est dommage de si vous en faites. Alors, vous en faites pas la promotion, la preuve que si, puisque moi je l'ai découvert à un moment donné. Enfin là, je découvre quand Mm. même que le truc existe depuis 4 ans. Ouais, Ouais. depuis janvier 2021, première Mais publication. il est relativement connu maintenant. On est à combien de visites? On est À à peu 2 à 3 près 000 par 5000 mois, à peu non? près. Par mois, Ah oui, 5000 à 5000. peu près. 5000, Ah oui, quand d'accord. même. Ouais, c'est bon plus, ouais. Ouais. Ah ouais, donc c'est déjà pas Visite. mal, hein. Après, si, il y a pas mal de gens qui y retournent aussi d'eux-mêmes. Et en visiteurs différents, on est à peu près à 3000, 2000, 2500, 3000, ça dépend des. Bah, le D'accord, mois d'août, par ok. exemple, il est plus mort que Oui. les autres mois. C'est partout, hein, je te dis, Ouais. je te rassure. Voilà. Donc, mais C'est on est que assez surpris. quand tu es sur la plage, t'en fous Ouais. un peu de l'amoxicilline en Voilà, Canada. Ouais, C'est t'es moins secondaire, concerné. ouais. c'est ça. T'es plus intéressé par le niveau de protection de ta truc solaire là, mais Ouais, c'est ça. ok. Et donc ça Non. c'est le premier projet et, est-ce que c'est ça qui vous donne l'envie de pousser sur Dentromatic ou c'est une Euh, autre histoire? Dans Traumatique, en fait, on y avait pensé assez tôt parce que moi, je trouvais vraiment le sujet compliqué au cabinet entre guillemets. C'est-à-dire que c'est des situations dans lesquelles on se retrouve pas souvent. Et pour se souvenir vraiment précisément des recommandations, c'est jamais évident, je trouve. Et je trouvais ça vraiment intéressant de pouvoir les retrouver rapidement dans ces cas-là, parce qu'en plus il y a une notion d'urgence. C'est toi qui écris, Martin? Non, il dessine. Autant pour moi. Non, Pardon. autant pour moi. Ouais, Oui, ça faisait un peu frottement. non, mais Désolé, hein. Mais c'est moi. et du coup, j'avais vraiment s'il y avait deux choses à faire, c'était les antibiotiques et les traumas. Mm. Parce que c'est les trucs où on peut se retrouver complètement démunis et puis en plus pas savoir où aller chercher. L'IADT, effectivement, il y a le site, mais c'est beaucoup des gros PowerPoint ou alors Mm. c'est en anglais. Enfin, voilà, on peut se retrouver Non, vite en fait, démunis. la traumato, effectivement, ce que tu dis, c'est que il y a deux inconvénients. C'est que la première, ça t'arrive pas souvent. Et la deuxième, Ah c'est ouais. que t'as pas le temps. Mm, T'as mm. pas le temps parce que, à la limite, bon, mec, tu sais pas trouver un canal, tu mets un cavite, il revient une semaine après. La traumato, tout se joue dans l'heure. Donc Ouais. C'est déjà, ça. il a fallu qu'il arrive chez toi. Et effectivement, c'est compliqué parce que, ok, il y a une fracture améllaire, amélodentinaire, la pulpe, pas la pulpe, la dent elle est sortie, la dent elle est poussée, elle a intrus. Enfin, donc tu peux te faire une formation de 3 jours. Nous, on propose une formation de 3 jours de traumato, mais effectivement, en sortant, moi je vois mon associée, elle s'est fait des fiches. Tu vois. Ouais. Et c'est pour ça que Mm. j'ai trouvé l'idée mais géniale parce que tu arrives en plus là où mieux. Alors, l'IADT, c'est différent parce que tu as des statistiques, tu as vraiment de la base de données derrière. Mais sur votre site, ce qui est intéressant, c'est que tu arrives, tu as une page, il y a tout. C'est-à-dire que tu n'es Mm. pas, une fracture, alors oui, la fracture, elle est améllaire ou amélodentinaire. Amélodentinaire, il y a exposition pulpaire ou pas d'exposition? Pas d'exposition. Alors, est-ce qu'elle est. Voilà. Et ça, c'est chiant. Et là, ce que j'ai trouvé sympa sur votre site, c'est que c'est pas fait pour faire de la traumato de haute voltige, mais c'est le Non, non. gamin, il arrive, la dent est luxée, c'est qu'est-ce que je fais, quoi. Oui, Et ça, Ouais. exactement. c'est fort. Ça, c'est fort. C'est exactement dans le même C'est objectif que d'antibiotiques, c'est-à-dire en fait on est au fauteuil, on a un truc, faut qu'on trouve la réponse Alors, rapidement sur et on veut l'antibiotique, il y a pas. un tout petit peu plus d'arborescence. C'est-à-dire que C'est Oui. tu vrai. te fais mener. Mais parce que, à mon avis, je vois pas comment vous avez pu faire autrement. Mais ce que je Ouais, trouve c'est ça. intéressant sur Dentromatic, c'est que vraiment, tu as le catalogue. J'ai quoi? Mm. J'ai ça, je clique, ça va. Parce que, bon, à la limite, l'antibiotique, tu peux avoir 2 heures, 3 heures pour faire ton Oui. ordonnance. Le mec, il va pas mourir Oui. en 3 heures. Le traumato, c'est que c'est dans l'heure. Tu sais que si tu fais pas ça dans l'heure, c'est foutu. Enfin, tu diminues les risques de. Voilà. Et, De euh, réussite, et, ouais. et ce qui est assez intéressant, c'est que j'ai vu aussi que sur votre site, vous êtes vraiment sur de l'information, vous n'êtes pas dans la compétition commerciale, parce que vous pourriez dire, on le vend, mais vous mettez finalement toutes les autres applications. Disons, si vous voulez aller plus loin, j'ai vu qu'il y avait, le fameux dessin, la fiche, dont je suis pas fan, mais j'ai vu qu'elle y était là. Il y a Ah oui, on les a autres parlé du applications. reste, oui. Ouais. Oui, Et tout ça, à c'est fait. intéressant aussi, en disant, voilà, nous, il y a une espèce d'humilité là-dedans. Parce qu'on peut parler de cross-linking ou de net-linking, mais finalement, je pense pas que les autres vous renvoient vers vous. Mais
Pas Enfin, forcément. c'est Ça quand même. dépend. Je sais que vous êtes pas dans le business, vous. Mais Non. Non, c'est non, ça, mais c'est ouais. intéressant. Enfin, sincèrement, je vous le dis honnêtement, c'est deux trucs que moi je vais pousser parce que en termes de Merci. formation et d'information des praticiens, en plus c'est gratuit. Enfin, pour le moment, enfin, je sais pas ce que vous voulez en faire, mais c'est Si, gratuit. non, c'est Il y a gratuit, tout ce ouais. qu'il faut, Ça, quoi. franchement, ça a vocation à rester gratuit. Et Oui. après, on a la force qu'on a et que personne comprend en général, c'est que effectivement, on a la double casquette qui nous permet d'être ultra réactif. C'est-à-dire que si demain, bah, il y a de nouvelles recommandations qui sont en cours là, la HS 2025, le site il va être mis à jour très rapidement parce qu'on n'a Mmh. pas à passer par un tiers, un Mmh. prestataire ou je sais pas quoi pour le temps qu'il nous envoie les devis, qu'on valide, qu'il fasse le truc. Ça. Nous, on va très vite en fait parce qu'on se met une après-midi avec Flo en visio et le truc il est codé, il est fait, on connaît le truc. Après, c'est vrai que sur d'antibiotiques, y compris sur d'antromatique, on a tellement épluché les recos qu'on est quand même pas mal au taquet sur, Mais tu l'utilises plus, toi, sur les trucs. finalement. Que non. Ah, des fois si, sur certaines, Très marginalement, mais sur ces trucs un peu marginaux où il y a un doute, ouais. mais en général, non, on Ouais. connaît super bien. Non, Non, finalement, c'est parce vrai que que toi, tu avais fait ça parce que tu voyais pas beaucoup de trauma. Maintenant, oui, tu voilà, ouais. devenu la référence du département, tu sais. Ouais, Non, c'était non, limite on va ça. Ouais. l'envoyer chez lui, là. C'est bien, il sait tout. C'est ça. Son Donc processeur on est est, encore plus rapide que le site. Que le site. Ok, enfin, toujours, on les mettra en bio et j'attendais de faire le podcast avec vous pour nous les pousser parce que c'est sur Endo Academy, tu vois, on fait du contenu sans avoir à faire le contenu, donc c'est hyper. il y a, on n'est pas référencé par des entreprises ou autres, je pense, mais par contre, on est référencé par des ARS, par des URPS, que ce soit pharmaciens, que ce soit dentistes, médecins. Il y a les CRATB, donc qui sont les centres régionaux d'antibiothérapie, enfin, qui orientent les praticiens vers nous, et puis des ARS qui commencent Ouais, à bah, nous lister aussi. ouais, enfin, c'est intéressant comme modèle parce qu'il y a un vrai, un vrai engagement en plus qui est hyper humble, voilà, il y a aucune. Ça fait une demi-heure que je discute avec vous, je vois pas de volonté de faire de business avec ça, etc. Alors que ça aurait pu le faire, hein, parce une app à 5 euros, voilà, tu as On nous 3 l'a 000 dit, mecs qui ouais. l'utilisent, ça a pris 15 000. Non, mais Ouais, c'est c'est tout con. sûr, mais ouais, Il y a pas mal de gens qui ont dit ah ouais, vous devriez faire payer, etc. Mais Oui, après, mais inversement, c'est un frein. Enfin, c'est pour ça que je voulais en discuter avec vous, savoir quelle est la volonté derrière ça. Vous avez deux qu'ils sites, soient c'est une carte de utilisés. visite, ouais. Et L'objectif, c'est derrière, que ce soit. oui, exactement. L'objectif, c'était qu'ils soient utilisés et que d'aider les praticiens. Donc pour moi, aider les praticiens, et on connaît tous ces praticiens, dès qu'il faut sortir 5 euros, ça queen. Donc du coup, bah non, tu te fais pas chier, on met le truc gratuit et accessible, et puis mais voilà. tu Hein. vois, l'application de l'IADT a été gratuite pendant très longtemps, mais très très Oui, j'avais longtemps. pu la télécharger, ouais. Et un jour, je sais pas pourquoi j'ai voulu me connecter dessus, hop, il fallait l'acheter. Alors, je l'ai acheté, c'était pas le truc, mais effectivement, tu dis, ouais, tu vois, dans Mmh. la tête des gens, ils se rendent pas compte que derrière tout ça, il y a deux mecs qui ont niqué des vacances de Noël, qui ont dû se faire engueuler par leur moitié, Ouais, un en peu, disant c'est t'as que ça à arrivé. foutre. Et puis de toute façon, t'as envoyé ton site, Non, plutôt voilà. soutenu. Mais c'est intéressant. Et voilà, donc est-ce que donc je comprends maintenant que ça peut être aussi une carte de visite pour pouvoir développer. Tu sais, il y a un adage dans le business qui dit quand c'est gratuit, c'est toi le produit. C'est-à-dire que ça veut dire quoi? Ça veut dire que bah, alors là, vous n'avez même pas de cookies, donc vous n'utilisez même pas les gens comme un produit parce que vous pouvez même Non? pas les Non, non. recontacter derrière. Mais, Bah, mais finalement, l'adage, ouais, l'adage, il est vrai et faux. Il est vrai quand c'est une entreprise qui te fournit un truc gratuit, genre Facebook, mais en vrai, il y a plein de trucs, c'est gratuit, c'est pas toi le produit. Genre un Linux, c'est gratuit, c'est pas toi le produit. Bon, on peut citer d'antibiotiques, mais il y a plein de produits en open source ou autres qui sont gratuits et il n'y a pas de produit. Que ce soit ouais, OpenOffice, LibreOffice, tous ces trucs-là, t'es pas le produit. Par contre, c'était tu pas peux être le faux. produit. Effectivement, quand tu as une entreprise qui arrive avec Microsoft qui te dit, tiens, je t'offre un truc gratos, Ouais. là, tu Bah, peux te poser une ChatGPT. question. Non, Donc, mais en fait, ChatGPT. l'adage, il est pas toujours Oui, vrai, quoi. ChatGPT, tu te ouais, en rends tout cas, bien compte que Oui, voilà, par exemple, quand ouais. tu es en gratuit ou Claude, ou, enfin, moi j'utilise 5 ou 6 outils comme ça d'IA, et en fait, tu te rends compte que si tu veux faut vraiment se les poser la utiliser question. correctement, tu es obligé de payer. Ah, sinon, faut Ah bah payer, oui, oui. c'est sûr. Le ChatGPT, quand tu discutes, puis au bout de trois tokens, il dit bah, c'est fini. Bah oui, oui. Remarque, Ouais, bah, mets-le à la comme, bouche. comme business, c'est fort parce que tu dis bah non, je peux pas m'arrêter là, quoi. Donc tu dis moi, allez où la carte bleue parce qu'il faut qu'il Oui, continue son c'est ça. histoire. mais, C'est mais, ça, Et ouais. même ça, ils sont toujours pas rentables, donc Ils sont pas rentables. Par Ouais, contre, en termes de service rendu, c'est quand même un truc incroyable. T'as qu'à ouvrir LinkedIn, tu te rends compte qu'il y en a quand même beaucoup qui ont découvert. T'as l'impression que c'est ouais, devenu la machine à ChatGPT, quoi. Mais ouais, bah totalement. ouais.
Le Et problème, c'est donc, que les postes... là, il y avait un autre truc, la ForgeMed. Ça, c'est quoi, ça? Alors, C'est ouais. Vas-y, on a vas-y, Flo. une fois qu'on a fait ces deux outils-là, on s'est dit bon, on va peut-être essayer de faire un truc Qu'on va vendre. oui, qu'on va vendre exactement. Et du coup, on a monté, donc on avait l'association pour les outils d'antibiotiques et d'antraumatique, et on s'est dit bon, on va monter une structure, une SAS tous les deux pour essayer de vendre quelque chose. Et c'est là qu'on a d'abord produit d'Antibiotest. Ok. Donc d'Antibiotest, c'était une plateforme d'entraînement à l'antibiothérapie en fait, pour Ok. aider les chirurgiens dentistes à réviser entre guillemets leurs connaissances face à des cas cliniques, savoir quelles seraient les conduites à tenir en fait. Ok. Et ça se présentait sous forme de petits QCM de 10 questions avec soit une version où on n'avait pas la réponse immédiatement, entre guillemets, et une version où on avait la réponse à chaque question, donc une version La version d'entraînement. gratuite, t'as pas les réponses. Voilà, tu dois payer pour avoir ton résultat. Avec un petit score à la fin, une Il moyenne faut bien générale s'inscrire des avant, différentes pardon. situations. Mais c'était l'occasion de lancer un projet de A à Z avec le financement, avec savoir comment mettre en place une solution de paiement, essayer enfin tout le front, le back, l'API, la solution de paiement, la structure, comment ça s'appelle, la structure La économique, facturation également. la facturation, Ouais. tous ces éléments-là. Et en fait, on a fait tout de A à Z avec pareil le designer. Et du coup, on a poussé le projet de A à Z vraiment jusqu'au bout. Sauf jusqu'au marketing, quoi. Non, alors, ouais, mais en fait, si tu veux, moi, je suis pas un bon marketeur, je suis pas un bon vendeur, je suis pas un commercial. Par contre, j'ai un peu plus d'implication là-dedans. Et tu vois, par exemple, si j'avais dû faire un truc gratuit et un truc payant, moi, j'aurais fait le test gratuit et le site payant. Tu vois, j'aurais fait Ouais, l'inverse. ouais, sans doute. Ah, ouais, ouais, ouais. Après, ça s'est fait dans, dans l'autre sens et on avait un support parce qu'on avait déjà les questions et les réponses pour l'outil et voilà. Après, on s'est fait couper très rapidement l'herbe sous le pied parce qu'on nous a dit que bah ça pourrait pas intéresser les facs, ça pourrait Ah non, ça, difficilement intéresser les URPS, donc pouf, c'est Alors, très rapidement tombé à l'eau en fait. par expérience, c'est pas parce qu'on te dit que ça va pas intéresser qu'il faut pas aller voir. L'université, c'est très compliqué parce que pour deux choses. D'abord, parce que tu rentres dans leur. En fait, Nous, on a essayé de leur proposer du contenu, etc. Mais en fait, tu viens les mettre en porte-à-faux puisque c'est la connaissance, c'est eux Mm. au départ. Donc, si tu Bien veux, sûr. c'est presque à eux. Là, tu leur dis, bah, on va vous donner un outil qu'on va vous faire payer pour faire un truc que vous n'êtes plus capable de faire. Vous n'avez pas eu l'idée de le faire. Bon, tu vois, par exemple, Allison, je pense que vous connaissez Allison, Ouais, de Ouais. nom, ouais. l'histoire des radios, ils n'ont jamais pu pénétrer le domaine de l'université, alors qu'il y avait une vraie idée d'enseignement, tu montres des Mm. panneaux à des gamins qui viennent d'arriver, ils ne comprennent pas une panneau, ils voient toutes les dents, c'est plat, c'est un peu comme la Terre est plate. Enfin bon, et là, tu appuyais sur un bouton, tu avais tout un côté éducatif, je fais des propositions de plan de traitement, il y avait un truc énorme à faire. Bon, ils ont jamais réussi. Nous, on a essayé en disant, voilà, on a 25 heures de e-learning en endo, on vous vend des licences, un tarif, mais vraiment qui payait le coût de l'hébergement. Mais non, mais c'est pas qu'ils voulaient pas payer. Alors déjà, ils payent jamais, mais ça, c'est autre chose. Mais c'est surtout que, globalement, la connaissance, elle est quand même censée être vraiment à l'université. Hein, et donc, Bien sûr. c'est pour ça que par contre, je pense que sur d'antibiotiques, il y a des partenariats qui pourraient se faire, par exemple avec des CRM. C'est-à-dire que le jour où tu décides que d'antibiotiques, euh, voilà, vous voulez en faire quand même gagner un minimum votre vie, tu peux dire, bah, je sais pas, appeler Logos en disant, bah, est-ce que ça vous intéresse? Nous, on vous vend des licences 5 euros ou 10 euros le truc, et puis les mecs l'intègrent dans Logos. Ouais, on a C'est pensé à des trucs comme ça, mais on n'a pas vraiment eu de retour là-dessus, ah, en c'est un fait. métier, hein. C'est un métier. Ouais, Là, c'est Ouais, sûr. ouais, puis... parce qu'un métier, l'avantage Mais oui, sur, oui, carrément, on avait pensé à des trucs comme ça, etc. c'est euh, comme une sorte de plugin que tu viens mettre sur un. Ouais, ouais, Tu carrément. vois, c'est Ouais, un, ou même vendre des API, des accès API, on avait des pensé... accès API tu vois, ils ont L'antibiothèque, déjà c'était eux. prévu pour être en marque blanche, hein. On Enfin, je avait sais pas si vous prévu... l'utilisez Logos, mais par exemple, tu prescris, tu mets Si. un antibiotique et te dis attention, ou je sais pas, tu mets
un INS, il va te dire attention, le patient dans le questionnaire médical, il a un problème d'estomac, donc il faut lui mettre une pompe à proton. Tu vois, donc ça ils savent faire, mais ils auront jamais la puissance de ce que vous avez. Mais après, voilà, c'est pour ça que c'est qu'est-ce que vous voulez faire qu'est-ce que vous voulez en faire de ce truc-là, parce que soit c'était votre carte de visite et c'est super. Enfin, je trouve ça très bien et au moins vous apportez quelque chose à la profession, donc tu as l'impression d'avoir fait quelque chose. Mais voilà, si tu veux rentrer dans le business, tu n'auras plus 3000 visiteurs, hein, tu n'en auras plus que 1000, mais la solution est différente. Ouais, C'est un peu après, ça compliqué. nous amène un peu à la suite, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que, en fait, pour l'instant, il n'y a rien qui est établi définitivement. En tout cas, pour l'instant, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas l'intention de le monétiser. Ni d'antibiotiques, ni d'antraumatiques, parce qu'on est très heureux que les gens l'utilisent et que, en fait, oui, voilà, on l'a surtout fait pour ça, pour qu'ils y servent. Et quelque part, j'ai envie de dire, la carte de visite, on espère que là, ça a fonctionné d'une certaine façon avec le projet Giantix. Ok, donc ça c'est votre pour le quatrième strat. Voilà. Donc de quoi s'agit-il donc? Vas-y, Ah, Martin. il n'y a plus personne qui parle. Je peux pas le dire, je Ah, sais pas, mais je peux pas parler. si, Bien alors, sûr. Giantix, donc là, en fait, le truc, parce que on s'est pas venu de but en blanc quand même, moi je voudrais juste faire un petit pont entre d'antibiotiques et Giantix, c'est que, en fait, comme je disais, on travaillait les week-ends, on développait des outils, des trucs qui nous faisaient plaisir, etc. Mine de rien, avec d'antibiotiques, on s'est retrouvé à discuter beaucoup d'antibiothérapie, on a été contacté par des URPS, des trucs comme ça, même des CRATB, on a discuté avec des médecins, des pharmaciens pour adapter l'outil aussi plus aux professionnels de santé autres que dentistes. On a passé pas mal de temps là-dessus, on a passé pas mal de temps à développer des produits, etc. Et en fait, au fil des rencontres, au fil du temps, on a commencé à se faire reconnaître, entre guillemets, comme un peu dentiste, développeur, geek, nerd, ce que tu veux comme casquette. Et on a rentré en contact à la suite de tout ça avec deux personnes qui sont les fondateurs de Learnilip, Pierre-Axel Domicile Ouais, qui sont... et Julien Deric. Et en fait, à nous quatre, enfin eux, on a déjà commencé, hein, parce que ça fait déjà 2 ans qu'on travaille sur Giantix, donc c'est Giantix, et qui va être Ah, le futur du Giantix, pas logiciel, Tis. le, Ok. le futur du logiciel dentaire en fait. On est en train de faire un logiciel dentaire absolument complet qui va sortir en 2026 et dont on aura une version de démonstration sur un stand à l'ADF cette année. D'accord. Donc Donc, là, c'est un logiciel métier. ouais, Ouais. exactement, qui sera complet avec tous les outils tech qu'il peut y avoir et dans l'objectif de faciliter effectivement le praticien dans sa pratique tout en ayant un respect des données et un encadrement parfait sur les données de santé. D'accord. Ok. Voilà. Et donc, Donc c'est ça le gros projet en fait. ok. Ouais, c'est ça, mais du Et coup... ça, vous êtes en train de le coder. Ouais. Ouais, alors Alors, c'est pas non, nous, c'est pas nous. parce que nous on est passé plutôt en chef de projet entre guillemets. On a chacun un peu nos casquettes. On a là actuellement, il y a 6 développeurs qui travaillent sur le projet depuis Ok. quasiment un an, un peu plus. On est en train de passer les agréments CNDA pour avoir le droit de se connecter au DMP, le droit de se connecter à l'INS, le droit de faire les FSE, etc. Donc là c'est en cours. Et après derrière on a des prestataires en freelance ou autres qui peuvent arriver pour des fonctionnalités ponctuelles ou du design ou des choses comme ça. D'accord. Voilà. Et comment c'est et donc l'initiative, c'est quoi? C'est vous ou c'est Learnilib? C'est plutôt L'idée Learnilib originale. C'est qui plutôt est venu nous Nerdily chercher. qui nous a... Oui, en fait, on a eu plusieurs échanges avec eux. On a fait une formation sur les prescriptions médicamenteuses avec Learnilib. Et du D'accord. coup, ça a été l'occasion de les rencontrer. Et à la suite de ça, en fait, on a eu des discussions sur le développement d'outils et de logiciels. Et c'est eux qui nous ont proposé, alors d'abord d'être consultants sur le développement de ce logiciel et ensuite d'intégrer vraiment le board. Donc, D'accord. Ok. Ouais. Et donc eux, c'est un truc qui monte en parallèle et ils vous ont mis au C'est pas board Learnily, voilà, c'est un élément parallèle. ils ont Mais fait une c'est avec... société à part. Et qui c'est vraiment Learnilib ou il y a Il comment y il a s'appelle Véran derrière? aussi Philippe Véran, ouais. D'accord. Ils sont tous les trois. ouais, Upper Side. Tu m'étonnes. Et Ok, bah c'est sympa ça. Et donc en mode Ouais, SaaS également? tout ouais, à fait, oui. Ouais. Ok. ce Donc sera là, en mode SaaS. Et voilà. Après, moi, c'est j'avais déjà rencontré les gars de Learnilib avant parce que j'avais fait une formation sur les données de santé et le RGPD justement pour les chirurgiens dentistes. d'accord. Et du coup, je les avais déjà rencontrés un peu avant et on avait déjà pas mal accroché sur la partie tech ensemble en discutant.
Et après, ouais, de fil en aiguille, en fait, Ouais. petit à petit, ça s'est fait que Oui, finalement, on parce que fera eux, ensemble. ils ont beaucoup développé. Bah, j'ai fait un podcast avec eux il y a assez longtemps d'ailleurs, Il y a et un donc moment, il ouais. expliquait que justement ils avaient fait énormément de no-code au départ, Ouais. et qu'en fait ils étaient arrivés à des prix, parce que le no-code c'est bien, mais quand ça Mm. commence à s'enflammer, le Zapier et qui s'allume toutes les 3 secondes. Ah oui, Ouais, non, oui, enfin, moi je le ça vois coûte parce que très cher. j'ai Ah ouais, des c'est sûr. automatisations, donc j'utilise plutôt Make pour d'autres raisons. Mais effectivement, quand tu commences à l'allumer, qui va chercher toutes les 15 minutes les datas, et puis que tu as une vingtaine de scénarios, ça commence à faire un budget, au fait. Hein. Ça fait- Ouais, puis Ouais, avec puis de la vidéo, tout ça, c'est sûr que, ouais, non, carrément. Et puis donc, eux, ouais, ils avaient, et je crois qu'ils ont complètement développé leur plateforme. ouais, Ils ont une Leur équipe, site. voilà, tout à ouais, fait, ouais. tout à Ouais. fait. Ouais. Et ça, c'était Ils sont fort quand dans même, parce que. leurs outils à eux, ouais. Ouais, et c'est fort parce que développer un LMS complet, tu vois, tout à l'heure, on parlait d'open office, enfin d'open source. Nous, tout notre LMS, il est développé, c'est du Moodle. Donc le Moodle, il est en Ouais, open ok. source complet. Et par contre, tu as des mecs qui viennent se greffer. Tu vois, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que l'open source en lui-même, le truc, tu peux faire, je pense que tout ce que tu veux faire en pédagogie, tu peux le faire. Par contre, c'est hyper austère. Et là où les mecs se font du pognon, c'est les mecs qui ont développé des plugins qui viennent se mettre sur l'open source pour te l'habiller, pour faire des jolies choses, etc. etc. Tu as des mecs qui te transforment ton Moodle en application personnalisée. Et là, ils se mouchent pas du coude. Hein. Moi, j'ai eu les devis. Enfin, pour nous, c'était pas suivable. Mais donc, en fait, c'est toujours assez marrant. C'est que même sur quelque chose, toi, qui est très. Qui est quand même qui est open source, donc qui a velléité à s'auto-développer avec la communauté, tu as des mecs qui viennent de faire de l'oseille dessus. Moi, je trouve ça assez dingue. Je trouve ça assez dingue. Ouais, Ouais, c'est souvent ce qu'il y a autour de l'open source sur certains produits. Moi, j'ai pas mal travaillé sur Moodle en tant que développeur parce que, comme je disais, quand je travaillais comme prof, je Mmh. développais des outils aussi pour d'autres écoles ou des trucs comme ça autour de LMS. Donc, je me suis pas mal penché dessus. À chaque Mmh. fois, c'est quand même des grosses usines à gaz quand même, hein, un peu à la WordPress ou des trucs comme ça. Il y a Mmh. effectivement un savoir-faire et ce savoir-faire, tu peux effectivement te faire rémunérer dessus pour Mmh. développer les plugins ou les trucs. C'est effectivement tout business model de l'open source, c'est un peu ça, c'est le support. On t'ouvre le produit, tu fais ce que tu veux avec, mais finalement, tu te retrouves avec une usine à gaz dans les mains. Pour Ouais. savoir faire, c'est Ah oui, assez technique. Donc, comment ça s'appelle aussi le logiciel de 3D là. Putain, je suis pas à la boule, moi je l'utilise quasiment tous les jours. Blender? Blender. Le Blender, Blender, ouais. il est open source. Bon, là, si t'as... le problème de Blender, c'est que si tu veux apprendre tous les raccourcis clavier, tu les Ah imprimes, oui, tu fais ton papier peint. Hein. Mais, ah oui, on est et d'accord. derrière, il y a Blender for Dental, qui c'est. Je sais pas si vous connaissez. De nom, j'ai pas utilisé, Baptiste moi. Tison, ça te parle? Baptiste Non, Tison, Non, pas non. du bah, tout. vous devriez le rencontrer lui, parce que en termes de geek et de développeur, c'était un des premiers. Baptiste, c'est un des premiers qui a développé, je te parle ça en 2001. C'était pas encore, je sais pas si vous étiez encore déjà à la fac. Il avait développé les Non. premiers simulateurs pour les dentistes avec comment on appelle ça, pas un crayon, mais un Un simulateur Stylé? d'aptonomie. Un stylet Ah oui. d'aptonomie. Ah, Tu avais le l'autonomie, ok, retour, Ah d'accord. oui, ok. voilà. Et Un retour de c'était force à aussi. l'époque, je sais plus comment ça s'appelait Simulife. Donc c'était Ah, ça me dit 3 quelque chose, mecs ça. qui avaient monté ça. Et Baptiste a développé, il code, et lui il code tout le temps. Il est du côté d'Orléans, je Ah, crois. Et c'est un mec super sympa. Et donc il est le référent pour Blender for Dental. Donc en fait, ce sont des plugins ok. dentaires qui viennent se mettre dans Blender. Et en fait, tu te fais de Ok. l'exocad gratos, quoi. Alors après, il faut Ouais, vraiment, je pense qu'il faut être geek. C'est un peu le problème de la pénétration du logiciel en France, c'est que putain, tout Blender déjà, t'arrives, t'as un cube et puis t'as peur quoi. Déjà pour retirer le cube, juste pour retirer le cube, faut que tu fasses Ouais, trois trucs, On va le mettre trois sur le tutos sur côté. YouTube. À un moment, t'appuies sur un bouton, t'as tout qui disparaît, tu te dis mais c'est parti où? En fait, il est parti très très loin sur le Z. Donc voilà, donc ouais, on là, est assez d'accord, c'est ouais. vraiment tes geeks, c'est vraiment tes geeks. Mais c'est assez incroyable, hein. Tu emmènes une empreinte, tu te fais lui il fait tous ses, comment on appelle ça, ses guides chirurgicaux avec. Tu peux faire de la couronne provisoire, tu peux faire. C'est vraiment très étonnant et pour que dalle. Parce que je pense que pour 50 balles, t'achètes les plugins. Quoi. Mais au Ouais, départ, c'est... Blender, il est. Bah, après, il faut aimer Blender. Moi, j'adore. Ouais, puis il faut y Problème, passer c'est que du si tu vas temps. pas pendant un mois, tu reviens, tu as l'impression que tu repars à zéro. Donc ça, c'est hyper. Voilà. Mais je pense que vous, en tant que développeur, où tu as vraiment la 3D, surtout si tu as fait d'utiliser des imprimantes 3D depuis très longtemps, tu as déjà cette conception du 3D que tu fais tourner, Mhm. etc. Moi, au départ, il a fallu que je m'y fasse. Ça m'a duré facilement 2-3 mois parce que tu dis, mais
Il en manque la moitié, c'est parce que tu as un plan de coupe. Voilà. Moi, j'étais pas habitué à ça. Mais donc, voilà. Ah, Donc, puis après, il faut bien comprendre le méchage, ouais. le point-to-point, le méchage, etc. Mm, mm, mm. C'est un exercice. Voilà, Ah, c'est mais moi, je peux te pas dire que la évident au première fois où départ. j'ai fait un cylindre, où j'ai fait une exclusion du cylindre dans le cylindre, j'ai l'impression que j'étais Bill Gates. Ingénieur. Allez, J'étais ingénieur, j'avais tout le secret pour moi. Et là, tu passes je une nuit pour pose. l'envoyer euh, pour te dire, euh, d'abord, je me souviens toujours, je me fais une pièce, j'étais content, tu vois, j'ai fait un truc, mais tout bête, c'était un cube avec des trucs, je voulais l'imprimer. Putain, le truc, il m'a sorti, tu vois, à l'écran, c'était grand comme ça, tu vois, je me dis, putain, c'était sorti, c'était grand comme ça. Voilà, donc t'as j'ai vécu des grands moments de solitude, tu sais, t'es devant ta Forlab, tu dis, mais c'est les supports qu'il imprime maintenant, il dit, it's finished. Ok, donc ça, Giantix, Je vois C'est très bien. là, vous êtes impliqué financièrement ou vous êtes juste en consultant? Vous avez des billes de la société? Consultant. Ah, vous êtes juste Enfin, consultant. on va prendre des billes dans la société, mais on apporte un savoir-faire technique industriel, enfin un apport industriel en gros. D'accord. Euh, on n'apporte pas de billes au sens financier, on apporte notre savoir-faire et nos Vous l'avez mis compétences. en industrie, quoi. Ok. Mm. Ok. Et donc, à part ça, est-ce que vous avez d'autres projets ou vous avez d'autres idées? J'ai vu que Florent, il a beaucoup de livres derrière. J'arrive pas à savoir depuis tout à l'heure. J'essaie de voir, mais je sais pas si c'est de la BD ou du. C'est c'est de la alors, BD. c'est une image, ok. C'est vrai, je vais Beaucoup plus l'enlever. petite bibliothèque derrière toi, hein, Ah, Martin. c'est parce que j'ai la machine Ils sont de l'autre à côté. coudre. C'est la machine à parce que tu couds aussi. Bah, c'est plus ma compagne, mais ouais, on est toujours dans on aime bien faire nous-mêmes les trucs, donc on a pas mal D'accord. Ok. d'outils et de machines. Et donc là, en termes ça, vous le faites toujours en parallèle de vos cabinets. Oui. 4 enfants, ça occupe. Hein. Moi, j'en ai 6, donc je vois à peu près ce que ça peut donner. Et toi, Ça Martin, occupe pas mal. t'as des enfants ou pas du tout? Non, 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 pas d'enfants. j'ai un chat et des poules quand même. Ah, les poules, putain, vous y êtes tous les Mais jours quand même. Hein. ouais. Faut y chercher Ah les non, œufs. tu pars. Ouais, bah j'ai automatisé le truc, t'inquiète. Et elles ont des poules. Non, mais c'est vrai. Et, C'est-à-dire, t'as créé un robot qui va chercher les œufs, non? Distribution de. non, il va pas chercher les œufs, mais j'ai les portes automatiques. Là, je suis en train de mettre au point la caméra pour suivre quand il y a un œuf. Et je suis en train de développer le truc pour que, en fait, tu sais, t'as le profil avec la photo de la poule, le nombre d'œufs et tout. J'adore, c'est trop rigolo. Et, bref. T'as la caméra qui voit qu'il y a un œuf, il envoie un SMS à sa femme. Je Ouais, vois que ouais, Un robot. on peut le faire et ce serait fun, franchement. Un robot qui va chercher mes œufs, qui s'appelle Florence. Mais- je vois que t'as recyclé les la poule Raspberry. cam. La C'est poule cam, ouais. génial. Bah, Non, mais ouais, ce qui est génial, c'est que vraiment, en fait, vous vous rendez pas compte, je sais pas quel âge vous avez, mais on doit avoir pas une quinzaine d'années d'écart, mais ce qui est incroyable, c'est que justement, ce qui s'est passé dans ces 15 ans, c'est-à-dire que moi, la porte qui s'ouvre avec la caméra qui regarde l'œuf, pour moi, c'était dans des vidéos où tu te dis, bon, on verra ça, je mourrai avant, quoi. Et si tu veux, là, j'ai 54 balais et j'apprends qu'il y a un mec qui ouvre les portes, qui ouvre les portes du poulailler automatiquement. Ouais. Ouais, Respect, ouais, hein, bah, respect. c'est pas te lever comme ça, tu vois. Ah non, je comprends, ouais. Ouais, je comprends. C'est- en fait, l'humanité, pour moi, on a toujours été très créateurs et inventeurs parce qu'on est des gros feignants, quoi, tu vois. Donc, t'inventes des machines pour le faire à ta place, en Pas fait. faux, c'est pas Et faux. moi, c'est ce que je dis tout le temps. Plus je suis feignant, plus j'invente, tu vois. Donc, Non, non, mais c'est vrai. Et donc, avec votre société, est-ce que, à part Giantix, bon, qui doit vous prendre un peu de temps quand même, mais est-ce que, je sais pas, vous mettez vos compétences au service de certains pour développer? Il y a un mec qui vient de voir, on dit tiens, j'ai une idée, voilà ce que je veux faire. Est-ce que vous êtes en mesure de le faire? Est-ce que vous le faites? Vous n'avez pas envie? Ou si le projet vous amuse, vous le faites ou pas? On avait beaucoup avancé sur un deuxième projet, en fait. Quand on avait vu que d'Antibiotest fonctionnait pas, on avait énormément avancé sur un deuxième projet qui était prêt à être commercialisé. Et en fait, c'est là que s'est fait l'association avec Giantix. D'accord. La contrepartie de notre intégration, c'est l'intégration de notre outil chez eux, quoi. ouais. Du truc dont vous voulez pas parler. On peut en Si, parler, on je peut pense dire qu'il que n'y a pas de c'est secret. Non, c'était un un générateur de de site internet. Alors, c'est ouais. pas d'antibiotiques, c'est pas Non, d'anthromatique, c'est non. encore un autre truc que vous C'est aviez encore un autre développé. truc. D'accord. Et que Ouais, vous apportez en brique dans le c'est logiciel ça. métier. ouais. Ok. C'est Et ça. ça fait quoi cette brique? C'était un générateur de site internet en quelques clics pour à destination des professionnels de santé en saisissant le numéro RPPS. Ouais.
Ça permettait d'extraire énormément de données en fait et d'avoir en quelques clics les informations de base du cabinet et permettre d'avoir une vitrine pour le cabinet avec un lien vers le site les éventuels sites de prise de rendez-vous, des choses comme ça, quoi. D'accord. Mais ça, il y a déjà des choses comme ça qui existent sur le marché. Donc, vous êtes positionné par rapport à quoi sur ce marché-là? Alors, Sur la... les Vas-y. trucs qui existent, ils sont tous très mal faits, très moches, très chers. Et en fait, nous, on se positionnait sur Très un truc lent. qui était plus joli, beaucoup moins cher, et dans les standards aussi Sécure. justement des données, etc. Et Donc, d'accessibilité aussi. et d'accessibilité et ultra rapide. On a Et, pris beaucoup, C'est-à-dire du mais coup, que, on se positionnait sur on voulait être vachement moins cher que le reste, hein. Moi, je voyais des sites de générateurs pour kiné ou autres, les mecs qui payent 50 balles par mois pour un truc comme ils avaient, bah putain, c'est la Hmm. honte. Enfin, je trouvais que c'était abusé, quoi, dans un sens Non, comme parce que dans l'autre. tu as d'autres sociétés dont c'est le business. C'est-à-dire, Ouais. je pense à WebDentist ou etc. Tu leur donnes tes données, ils t'animent le site. Alors, je Ouais, sais mais pas eux, du c'est tout pas à quoi ça pareil. va. Ils se c'est positionnent ça. pas pareil parce que eux, ils font un site à l'ancienne, entre guillemets. C'est-à-dire, en fait, ils font un WordPress avec un front ou un template et ils te facturent ça. Nous, on n'était pas du tout sur le même créneau. En fait, c'était un truc clé en main. Et C'est-à-dire qu'en fait, comme disait extrêmement Flo, automatisé aussi. en 3 étapes, en fait, avec le RPPS, on arrivait à extraire les données de l'annuaire santé qui sont en gros ton adresse cabinet, ton numéro de téléphone cabinet, les diplômes que tu as de dentiste ou de médecin qui sont déclarés Les à horaires l'ANS, etc. On récupérait tout, d'ouverture, des tu choses comme ça. vérifiais que tout était bon, et puis tu cliquais OK et tu avais ton site, quoi. Et tu Voilà. choisis pas les couleurs, etc. Si, tu as des Si, tu Si, templates. si, si. avais, Oui. un choix de Tu avais des couleurs, de trucs à afficher, templates, etc. tu pouvais le Mais ça personnaliser. allait très très vite, quoi. Franchement, en moins de 2 minutes, tu avais un site Ah qui ouais, tournait. ok. Mm, mm. Ouais. Ok. Et nous, Mais on c'était n'avait un. pas, Oui, pardon? on avait très peu de choses à gérer au quotidien sur la gestion de. C'était extrêmement automatisé aussi. C'était là-dessus qu'on avait travaillé. Ok. Et Ouais. mais c'était un site vitrine. Il y avait une page Oui. vitrine ou oui, c'est Ouais, vraiment un c'était un site site vitrine. vitrine, ouais, ouais. Ouais, site vitrine, Et ouais. alors, c'était des sites qui sont extrêmement basiques, hein. Il n'y avait pas de possibilité de mettre des commentaires ou des trucs comme ça. Enfin, on aurait pu le rajouter, mais on voulait un truc extrêmement simple parce qu'on s'est dit, en fait, il y a des gros cabinets qui ont besoin d'avoir des gros sites qui présentent bien avec des vidéos, des machins. Et eux, c'est pas notre cœur de cible. En fait, la cible, c'était le praticien libéral qui a envie d'avoir une petite vitrine à pas trop cher pour exister sur Internet, avoir le numéro de téléphone du cabinet, que les patients puissent le contacter, des choses comme ça, quoi. Et donc, et tu pouvais mettre les liens vers Doctolib, les mecs veulent prendre rendez-vous après ceci. Exactement. Voilà, donc tu pouvais faire tout ça. Ok. Et donc ça, Ouais, vous Lien l'avez vers mis ton en numéro de stand-by téléphone. et vous allez l'intégrer dans ouais. Giantix. Ouais, exactement. C'est Ok. ça. Ça fait Ok. partie des intégrations avec d'autres outils, mais oui, ça fait partie de. Disons que ça a permis d'intégrer plus facilement ce qu'on était dans Giantix. D'accord, ok. Et ça, vous l'avez pas commercialisé à part, parce que tu pourrais dire, bon, ben, Non, Pas du tout, non. non. Là, vous bah, vous êtes non. engagé à leur donner l'exclusivité de ça. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc ça dort C'est Pour ça. l'instant. Enfin, pour on l'instant. travaille un peu Enfin, dessus parce qu'on a des développeurs qui retravaillent des trucs dessus, etc. Mais pour l'instant, oui, et ça, c'est et ça, vous dormant. l'avez codé vous-même? Ouais, Oui. de A à Ou c'est Z. C'est des... moi qui ai fait Non, on a tous tout les fait. scripts bash. J'ai fait tous les petits scripts sous Linux pour tout automatiser. Ok. Voilà, On a c'est fait du l'API, on a code. fait le front, on a fait du PHP, on a fait. Ouais, là, il y a vraiment beaucoup de langages en plus. Non, Ouais, c'était super intéressant, super complet. Ouais. ouais, c'était Ok. très intéressant. Je me suis bien arraché les cheveux sur Et toute la gestion des serveurs web. alors, on parle digital, informatique depuis tout à l'heure. Alors, il y a beaucoup de choses que moi je découvre, hein, et c'est toujours intéressant, et c'est pour ça que j'adore ce podcast en fait. Quelle place vous donnez à l'IA là-dedans? Est-ce que c'est un truc qui vous excite, ou est-ce que c'est un truc pour vous qui est pas assez protégé, ce que je peux comprendre, parce que quand tu touches au chat GPT, même si tu tu décoches la case, tu sais pas trop où ça va. Et Mm. est-ce que vous allez l'intégrer dans le Giantix ou dans vos trucs, ou pas du tout? Si, non, mais on n'a plus le choix que de l'intégrer. Après, on l'intégrera avec raison, c'est-à-dire que faut pouvoir distinguer ce qui dépend de l'algorithmie et qui peut être simplifié avec de l'algorithmie et ce qui dépend d'une IA en fait. Il y a Ok. énormément de choses qui peuvent être Faut m'expliquer automatisées la avec des. différence là. Ah. Je distinguerais le fait de faire travailler une IA pour comment ça s'appelle, réorganiser un texte, faire un joli texte, une jolie présentation, Ok. faire du texte quoi. Et en revanche, dire j'ai posé ce patient il a une carie, on doit faire la dévitalisation et derrière on devra faire la couronne, ça c'est un algorithme. T'as D'accord. pas Ok. besoin de demander à l'IA depuis la pulpite irréversible jusqu'à la couronne quoi. Et tu peux intégrer des outils IA qui va pas chercher, qui fait juste du rewording finalement,
où il va être, de toute façon, il va être tenté d'aller chercher quelque chose sur des bases de données externes. Ça, tu peux le cantonner à l'interne. Ah, bien sûr, ah bah, bien sûr, oui, tu Oui, fais ce que tu oui. Ok, veux. ah, je savais pas ça. Moi, je Ouais, Ah, si, pensais que si, tu si, si. t'as contrôlais des. pas finalement, parce que Ah, si. l'intérêt, enfin, tout ce qui est notion de deep learning, etc., c'est est-ce que toi, tu peux avoir ta base de données et de lui dire, bah, tu vas regarder que dans cette base de Bien données. sûr. Ouais. Il y a des Ok, modèles en plus qui peuvent être. On On avait appelle ça installé des. un modèle en local, non? On avait essayé Moi, Llama ou quelque chose comme ça. j'en ai installé Ouais, en c'est ça. local au cabinet. Après, tu Et as après, ce on qu'on les. appelle tout ce qui est les MCP, les RAG, tous ces trucs-là qui permettent de cantonner, de dire à l'outil, au modèle, tu te bases que sur tel ou tel document, tu te bases sur tel ou tel truc. d'accord, Ça, ok. on peut le faire. Après, l'intérêt de l'IA, c'est, il y en a plein, mais l'IA, c'est large. C'est comme dire, qu'est-ce que tu penses de la voiture? Bah, je sais pas, en fonction de la voiture, il y a plein de trucs. L'IA, c'est très général. Là, il y a l'IA de segmentation, donc en gros, ce que fait Allison avec des segmentations dans les panneaux, etc. Ça, c'est des trucs, évidemment, qu'on va pouvoir faire. Après, il y a l'IA générative. Après, il y a l'IA qui va t'aider à prendre une décision. Tu as l'IA qui va te permettre d'organiser des documents, de faire un tri dans tes documents, etc., etc. Donc après, on a la chance avec Genentech d'avoir un super développeur qui est expert qui fait que de l'IA depuis des années. Et en fait, lui, il arrive à choisir les modèles qu'il faut D'accord, au il moment où il comprend bien le faut, et modèle. il code par-dessus pour faire les choses correctement. Et après, se pose la question, parce que l'IA, c'est bien, mais il y a aussi des biais, il y a aussi des sources d'erreurs, il y a aussi des traitements qui sont interdits, il y a des traitements qui vont être à haut risque, donc derrière, il faut mettre les barrières suffisantes avec des audits, etc. Donc, c'est pas toujours simple, si simple de mettre l'IA, et derrière, il y a un coût qui est assez énorme aussi, parce qu'il faut quand Ah même ouais? des serveurs qui sont assez conséquents, en sachant que les serveurs qui sont assez conséquents ne sont pas toujours disponibles en Europe, donc ça va se télescoper avec le traitement des données qui sont faits Ah ouais, derrière. ok. Donc c'est pas des choix qui sont toujours si évidents, et c'est ça par contre qui est assez passionnant. Je pense que l'IA, il a un intérêt, mais uniquement sur certains trucs assez pointus. À part le côté ah c'est très rigolo de discuter avec une IA, en vrai il faut aussi l'apprendre à l'utiliser. Moi j'utilise, Hmm. enfin Flo aussi, et puis tu en parlais aussi Stéphane tout à l'heure. L'IA, moi, j'utilise aussi pour coder. Hein. Je l'utilise Hmm. pour m'aider, notamment Claude, que je trouve assez efficace. Mais il a fallu que j'apprenne à discuter avec lui. Il a fallu que Ah voilà, j'apprenne ses possibilités, pas ses possibilités, etc. C'est sûr que si je lui Exactement. balance, je sais pas moi, un truc sur un patient parce que je dois avoir un avis, il va partir dans tous les sens. Et là, ça peut Hmm. devenir En dangereux. plus, je pense que Claude n'est pas vraiment fait pour ça. C'est Ah non, moi, une IA, enfin, il est fait j'utilise pour le code. Hein. Claude. Claude, ouais. Ah, Ouais, Ouais. Claude plus, le ouais. wording aussi. Le wording est très Oui, fort. le wording, ouais. Ouais. Le wording est très très fort. Et ça, c'est assez intéressant. L'autre jour, j'ai pris un article, n'importe lequel. Parce que moi, je fais beaucoup de. Enfin, je faisais, j'en fais moins maintenant, de reviewing pour les journaux scientifiques. Et donc, Ok. j'ai reçu un reviewing, j'ai passé. Tu passes une heure et demie à lire, voilà, etc. Puis je me dis, putain, mais. Et donc, j'ai pris 3 articles différents, toi, qui étaient publiés, que j'avais eu à reviewer il y a 2-3 ans, donc j'ai pu les récupérer. Et je les ai foutus dans ChatGPT, Perplexity et Claude. En disant, voilà, tu es un reviewer, tu as 50 balais, tu as 20 ans d'exercice, tu es un expert scientifique, etc. Fais-moi le reviewing de trucs. En fait, ça te sort 3 trucs, mais complètement différents. Mais c'est Ah oui, hallucinant. oui, je suis pas surpris. Hallucinant. Les 3 disent à peu près la même chose au fond. Toi, les 3 ont accepté le papier, heureusement, parce qu'ils avaient été acceptés, parce que c'est des papiers qui étaient publiés. Ouf. Mais vraiment, déjà, entre Claude et ChatGPT, il y a un truc, le ChatGPT te tutoie, enfin, sauf si tu demandes de te vous voyer, et Claude, tout de suite, il va te vous voyer. Là, c'est assez marrant Ouais, le truc. Mais la Claude, en différence wording, d'approche, ouais. il est très fort. Moi, je trouve que c'est. Quand j'ai un mail, tu vois, Ouais. un peu tendu à écrire, je lui balance mon mail, je lui demande de le rewarder, et il tombe toujours juste. Et Mm. par contre, Perplexity, ça, vous connaissez Perplexity Ouais, ou ouais, pas? ouais, Si, si, Perplexity, je connais, Ah ouais. ouais. là, lui, J'utilisais un il est peu chaud. Hein. le Il est côté. chaud. Allez, part dans C'est... tous les sens. Ah ouais, mais c'est. L'autre jour, je lui ai dit, bah, fais-moi un. Alors, le prompt, il était assez long, hein, parce que je l'avais un peu travaillé. Et en gros, c'était fais-moi un état des lieux des ventes de produits d'endodontie en Europe sur les 5 dernières années, les 5 années, et quelles sont les directions que tu me permettrais, tu me conseillerais de faire, quoi. Putain, il m'a sorti un Et, document de 45 pages avec Ah des ouais. analyses et graphiques il et n'y a pas eu. en Il n'y a trouvant pas des eu de biais, ça données va? que j'ai jamais trouvées moi-même. Enfin, Après, Elles le sont problème, véridiques, ces c'est données? comment?
Les données ont été... T'as vérifié les données Après, je qui suis allé te en sortent? vérifier quelques-unes. Le problème, si tu veux, Ouais. c'est que tu vas sur des journaux, enfin, sur des sites que tu comprends pas. Et puis, globalement, les données, il a celles qu'on lui a données. Hein, donc, c'est du déclaratif à un moment donné, tu vois. Donc, Dentsply, il te dit ce qu'il veut. Hein, combien ils Parce sont vendus. que, tu vois, c'est marrant parce que là, l'autre fois, moi, tu parlais des projets à côté. Moi, je suis très sollicité pour faire des interventions, des conférences ou des trucs sur tout ce qui est RGPD, essentiellement numérique des données, et maintenant de plus en plus sur l'IA. Et évidemment, pour certains exercices autres, des fois, j'utilise un peu l'outil de l'IA pour me donner des idées et pour voir. Et l'autre fois, c'était quand même assez dingue parce que je lui ai demandé un truc sur les disques durs et il m'a sorti un truc, mais avec une véracité de dingue, un tableau super bien fait, mais complètement pété. Genre, c'était quoi et heureusement que C'était j'ai... pas la Enfin, liste. C'était sur la ouais, non. formation. C'était Ouais, la genre liste des outils. les disques durs plateau étaient pour la sauvegarde, un truc pas du tout recommandé et Oui. tout. J'ai fait, t'es sûr de ce que tu dis? Enfin, j'étais là, genre, mais en fait, il arrive quand même à te sortir des. Faut quand même bien vérifier C'est ce qui? qui est mis, hein. ChatGPT? C'était ChatGPT Ouais. Alors lui, pour le je lui coup. fais confiance de rien du tout. Ah non, c'est hallucinant. Ouais, Et il c'est vrai que hallucine. s'il te sort un truc de 5 pages, t'as quand même Non, non, intérêt de non, lire ça, c'était sur ce qu'il dit, hein. Perplexity, ça. Ça, c'était sur Oui, oui, Sur Perplexity. ok. J'ai Mais pas essayé ChatGPT, je lui fais pas Perplexity confiance. dans le Je lui détail. demande, Non, tu vois, faut je peux pas. l'utiliser pour des stratégies en disant, bah voilà, j'ai le choix entre ça et ça, il va donner des arguments, mais qui s'appuient pas sur des faits. C'est plus de l'interprétation, Oui, etc., etc. exactement. Il Mais part plus non, en. ChatGPT, non, je discute avec lui parce que ça m'amuse, mais dès que je fais du sérieux, je passe sur Mistral, beaucoup plus stable. Ouais. Mistral, c'est bien. Perplexity, quand vraiment je veux un truc un peu poussé, toi, ce truc-là, il m'a sorti des références et tu cliques dessus. Parce que l'avantage de Perplexity, c'est qu'il te fait il te dit, voilà, en gros, il te dit un truc et là, il te met la référence comme un article Mais scientifique. le lien. Donc, tu cliques dessus. Le problème, c'est qu'il y a un moment donné dans le business, moi, j'ai pas les Faut avoir le temps compétences d'aller pour tout vérifier. savoir si vraiment c'est Bien propre sûr. ou pas, quoi. Voilà. Mais voilà. Par contre, Perplexity, quand tu commences à te lancer sur du vrai, là, il prend du token et ça peut monter. Hein. Ça va vite, hein. Ouais, Ouais, ça bah va oui, vite. oui. Après, moi, pour l'IA, moi, l'argument que je dis toujours, que j'avais entendu, je crois que c'était Benjamin Bayard qui disait ça, je sais plus. Et Ça en gros, m'étonnerait pas. l'IA, pour utiliser l'IA, faut être expert dans le domaine que tu utilises. C'est-à-dire que Exactement. si tu fais de l'IA pour de la médecine, tu dois être médecin. Si tu fais de l'IA pour de l'ingénierie, il faut mieux être ingénieur. Mm. Mais si l'un commence à faire l'autre, là, ça part en cacahuète. Oui, parce que Faut t'as pouvoir un filtre. contrôler. Ouais. Et alors, Faut Bien bien sûr. en contrôler. fait, je pense que tu as deux filtres. Le premier filtre, c'est dans l'analyse de la réponse. Et le Mm, deuxième mm. filtre, c'est dans le prompt que tu mets. C'est-à-dire que tu vas pas prompter de la même Exact. façon si tu parles avec des mots. Tout à fait, Tu ouais. vois, voilà, je pense que la qualité. Toi, tu dis, voilà, je veux savoir quel antibiotique sur, je sais pas, moi, une endocardite vésiculeuse, enfin, je dis n'importe quoi, voilà, et un patient qui va dire, bah, j'ai mal au cœur quand je me baisse, qu'est-ce que je dois prendre comme médicament? La question est la même, mais la réponse va être différente. Ouais, complètement. Ah, si, Complètement. ouais. Puis après, des fois, enfin, ça dépend ce que tu recherches, mais des fois, tu vas toujours plus vite de faire une bonne recherche sur un moteur de recherche que demander à l'IA, des fois, c'est plus rapide. Aussi, Ah, mais selon ce que totalement. tu... Ouais. Bah, Là, c'est un peu j'ai Oui. un petit projet en cours de boîte à outils à destination des chirurgiens dentistes qui va enfin, le but c'est de référencer les conseils de l'ordre, les institutions, les centres de formation, les formations en ligne, tout ça. Et en fait, et les podcasts, par exemple. Et la dernière fois, j'ai demandé, ouais, est-ce que tu pourrais me donner une liste de podcasts en français sur les chirurgiens, sur le dentaire, quoi. T'as dit moi Et qui a sorti les gueules quand même, parce que sinon il a dit les gueules, mais les ok. deux autres, ils existent pas. Alors, à sa Il m'en a décharge. proposé 3. Non, non, bon, sinon, je te dis, on coupait la conversation, terminé, jamais vous sortir. Bon, bah, c'est bien. Non, en fait, à sa décharge, bah, c'est comme si tu lui dis, je sais pas si vous avez dû avoir passé ce truc-là, c'est combien y a-t-il de S dans URSAF? Et l'autre, il dit, il y en a 3. Ouais. L'autre jeu, c'était quelles sont les dates, à quelle date François Bayrou a été Premier ministre? Et lui, il dit, il n'a jamais été Premier ministre. C'est-à-dire Mais que ça va dépendre de il y a un moment où je pense que même le deep learning, tu sais pas sur quelle base il s'appuie en fait finalement. Pendant les premières versions de ChatGPT, il te disait ça s'arrêtait en 2021 l'alimentation. Donc effectivement, tu lui demandais quand François Hollande a été, enfin non, c'était depuis quand Macron est président, il te disait il était président de 2017 à 2021. Et en fait, il était toujours président, mais ça s'arrêtait là. Donc, ouais. Ça a quand même beaucoup évolué. Ah, mais là, c'est des questions qui sont très récentes. Enfin, je lui ai posé la question, je crois, il y a 15 jours. Je lui ai demandé, est-ce que tu peux me donner une liste des... Et j'aurais mieux fait d'aller chercher directement dans Google, en fait. Ouais, voilà. Alors après, tu as aussi des podcasts qui n'existent plus, mais qui ont existé. Tu vois, Ouais, Mais bien sûr. j'ai trouvé aucune trace des deux qu'il m'avait donné, vraiment. Ah ouais?
Ah, C'était Ah quoi d'accord, les ouais, noms? non, Tu te souviens je des crois noms ou qu'il y pas? avait radio dentaire. Si, ça existe. Mais c'est pas dans Euh, radio dentaire, je pense que c'est comment elle s'appelle Ça l'école à existe où? Lyon. En fait, c'est une radio. Alors c'est peut-être pas celui-là. Radio dentaire, c'est je pense que ça doit être le l'école à Lyon de prothésistes qui maintenant est une école d'assistante où la dame qui s'en Alors occupe, la il y directrice, en a un qui s'appelle Le Grand Sourire, mais ça me c'est dit rien. celui-là? Le grand sourire, ça me dit rien. Non, non, c'est vraiment Parce ça s'appelait que radio dentaire. ah Ils ouais, étaient Ah, mais c'est le ils grand existent. sourire, apparemment. Ouais. Ouais, Elle avait j'ai le Lyon, à Lyon, elle a une école et elle était meilleure ouvrier de France en prothèse. Isabelle quelque d'accord. chose. Et ils ont fait. Alors, c'est pas vraiment du podcast, c'est vraiment une radio. C'est-à-dire que tu as la radio pour les dentistes. Ils ont Ah, même c'est fait une drôle chaîne ça. télé. Voilà. Après, j'ai jamais écouté, mais Ok. je sais pas ce que tu. Alors, ils doivent diffuser des podcasts en fait et de la musique ou je sais pas trop comment ça se passe, Ouais, mais je sais pas du tout. voilà. Ok, ouais, non, Et alors j'étais allé vérifier, mais c'est vrai que pour le coup, j'avais trouvé zéro trace sur après, le grand Google. sourire, ça je sais pas. Le Alors, grand il y a un sourire, truc. pour le coup, on le trouve sur Google, justement. Le grand sourire. Ouais. Mm. Ah oui? Ça, je connaissais pas. Mm. Mais il y a un truc qui est assez marrant parce que moi, je me suis formé en fait à l'utilisation de l'IA par un bootcamp qui était très très bien, vraiment. Et en fait, quand tu as un doute, ChatGPT lui disait, comment il disait? Il dit, mais ta réponse m'étonne. Est-ce que tu es sûr de ce que tu dis? Ou est-ce que tu es en train d'inventer? Et là, il te dit, bah oui, effectivement, je savais pas, mais j'ai voulu t'être agréable. Ouais, ouais, Ah, merci. de toute façon, il veut toujours être agréable, hein, en vrai, Oui, hein. oui, À chaque fois oui. qu'il se Sauf fait Il Claude. tromper, il essaie. s'excuse. Voilà, Claude, et il c'est s'en comme ça fiche. que j'ai découvert Claude, parce que Claude, quand il sait pas, il dit qu'il sait pas. Il dit, Il je dit n'ai qu'il pas sait les pas. informations à te fournir. Et donc, elle compare ça un peu à ChatGPT, c'est le bon copain, tu vois, quand il sait pas, il invente pour être plaisir et continue la discussion, alors que le Claude, c'est le mec avec le nœud papillon, disant, écoute, j'ai pas les informations, bah ça, quoi, on va pas plus loin. Mais, euh, mais effectivement, ce que tu dis, c'est que l'IA, c'est pas un truc où tu tapes un prompt que tu as copié, euh, voilà, mais c'est vraiment, faut apprendre à utiliser ces Ah bah outils. oui, oui. En Alors, faut apprentissage, il y a une apprendre, et puis vérification. Ouais. après, dans notre domaine, là, je disais des rapports de l'ANSSI, etc. dessus, je crois que c'était l'ANSSI. Il y a quand même, il est quand même sujet à beaucoup, beaucoup de failles aussi techniques, etc., du prompt injection. Je crois qu'ils ont répertorié plus de 142 styles d'attaque sur l'IA, etc. Ah ouais? Donc, pour moi, à partir du moment où tu mets un IA sur de la donnée sensible, des choses comme ça, tu as intérêt de bien mettre les barrières, de bien Mm. mettre ce qu'il faut pour pas te retrouver avec une petite faille derrière les fagots. Et c'est souvent ça ce que je crains un peu dans tous les développements d'outils IA un peu qui se développent un peu dans tous les sens. Alors il y a des beaux projets, il y a des choses avec des belles idées, mais derrière je trouve que ça manque des fois un peu de rigueur au niveau de l'utilisation, des barrières qui peuvent être faites, etc. Après c'est un avis qui est strictement personnel, hein. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que ça, tu n'en es conscient que vraiment quand tu es vraiment dans le dur. Mais Mm. nous, enfin, voilà, combien de personnes savent que tu peux demander à ChatGPT de ne pas diffuser les informations que tu lui donnes? Voilà, il y a une case à décocher, mais personne ne le sait ça. Mhm. Et en fait, je pense que moi, je veux une IA, mais agréable. J'ai essayé les agents IA aussi. C'est vrai que c'est drôle. Mais au fond, je m'intéresse peu au bac, enfin au dur. Tu vois, je me dis, est-ce que ça va en Russie ou j'en sais rien. Finalement, toi, tu te dis, il y a des législateurs qui font le job pour moi, quoi. Si ça existe, Ouais. pourquoi je l'utiliserais pas? Alors, les législateurs font le job. Après, sur le terrain, il y a personne qui fait le job. Donc, Et ça, c'est ça différent. part vraiment dans tous les sens. Et ça, c'est vrai, c'est un véritable problème. Je pense qu'on s'en mordra les doigts dans quelques temps. Mais ouais, au niveau des données, c'est juste n'importe quoi. Après, pour l'IA, par exemple, on sait très bien qu'une antibiotique a été scannée 15 000 fois par les robots d'OpenAI Ah ou je oui? sais pas quoi. Ouais, si tu tapes des recommandations dentaires, ils vont te citer d'antibiotiques. On a été scrappé, etc. Après, c'est pareil, ils scrapent tout ce qu'ils trouvent sur le net, tout ce qu'ils trouvent. Enfin, c'est comment dire, il y a quand même il faut quand même se poser la question de la gestion des données sur de tels outils, je trouve. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais après, le problème, si tu veux, c'est que pareil, tu fais passer des lois, c'est interdit de rouler à plus de 130, mais bon, maintenant, il y a beaucoup de radars, mais si tu as des lois, mais que tu peux pas les faire appliquer, enfin, globalement, Ouais, bien sûr. Ah bah oui, c'est tout le sujet. et Ouais, non, mais c'est la clair. loi va finalement contraindre celui qui est sérieux, et pas le mec qui a essayé de faire de la merde. Oui, sauf qu'il y a des jurisprudences où celui qui est sérieux, il peut attaquer celui qui est pas sérieux et gagner. Il y a déjà eu le Ouais. cas comme ça. Mais c'est méchant, c'est la bataille commerciale bête et méchante.
Mais oui, on est assez d'accord là-dessus. C'est-à-dire que la réglementation est intéressante pour protéger les données. Elle devient n'importe quoi parce que les législateurs ne comprennent pas le terrain, ne comprennent pas le truc, donc ça part un peu n'importe quoi. Et après, on est aussi pas, en tout cas, je parle pour l'Europe, on ne sait pas taper du poing sur la table face à des Mm. gros comme les États-Unis ou la Chine ou je sais pas quoi, et on est juste en train de se faire bouffer. Ça, on est d'accord. Mais voilà. Ouais. Tu vois, Après, la seule IA que j'ai pas voulu allumer, c'est DeepSeek. Hein. ouais, bah pourtant, Ouais. Ah, mais je pense si qu'elle est tu bien, prends le mais modèle, là, tu prends le hein. modèle sur Hugging Face, le modèle qui est fourni, je pense qu'il n'y a pas de, enfin, je pense que c'est pas pire en vrai Non, je sais pas. Non, tu vois, qu'un tu te modèle dis bon. qui te récupère tout à droite à gauche, tu vois. Ouais, mais Enfin, inversement, tu te dis bon, les mecs, bah, je sais pas, c'est le seul truc. Toi, je vois la baleine, j'ai pas osé appuyer dessus. Et vraiment, je l'utilise pas lui. ouais, Mais ouais. Après, je pense que si tu prends le modèle et que tu le fais tourner en local, il y a pas plus de risque que d'utiliser Panay tous les jours. Après, il faut ok. savoir où Effectivement, les tu vois, donner, nous on utilise situer les données, quoi. on utilise beaucoup Notion. Effectivement, Mm. là Mm. on commence à avoir tu vois, du contenu, on a je sais pas combien de pages là-dedans, Ouais. et c'est assez intéressant. Tu utilises l'outil IA de Notion, donc il va chercher que les informations sur ton Notion. C'est vrai que t'as l'impression d'avoir un Google intégré, quoi. C'est assez Mm. intéressant, hein. C'est bien Alors, fait. je suis en train de tester ça en local avec un petit modèle au cabinet sur mes serveurs. Et en fait, le truc, c'est que il va chercher dans toute la documentation que tu as au cabinet, genre tes modes d'emploi de Mhm. fauteuil, de produits, etc. Et en fait, tu lui poses la question, genre, bah, combien de fois je dois nettoyer mon fauteuil qui est en salle 2 par semaine et dans les conditions que recommande l'ARS, par exemple. Et hop, avec tes documents, il te fait l'analyse et il te sort, Pas mal voilà, il faut ça. utiliser tel produit, je vois que tu l'as dans tel placard, donc tu peux l'utiliser d'un temps, il faut le diluer tant, il faut l'utiliser comme ça, blablabla. Mais tu vois, Ça, je trouve ça pas mal, tu vois. Je trouve ça rigolo. ça, c'est un outil qui intéresserait les cabinets. Parce que de toute façon, avec ton truc unique là, où tu es obligé d'avoir toutes les feuilles de tout le bordel dans un classeur qui sert à rien, tu Ah, le scannerais cul. ça dans un dossier dans ton disque dur, et je vais te dire, tu fous un petit outil comme ça dans un cabinet, ça tu peux le vendre. Ah, Ah c'est vraiment bah, des. là, pour l'instant, je le teste, je fais, mais on a exactement ce que tu es en train d'écrire. Moi, j'ai un truc comme ça qui fonctionne déjà au cabinet, ouais, avec Paperless et tout. Pas mal ça. Hein. Je, je m'amuse bien. Mm. C'est assez pratique. Après, ça aide pas mal les assistantes aussi, parce que ça leur évite de chercher dans tous les classeurs, les trucs. Nous, on n'a quasiment pas de classeurs et tout. Tout est informatisé, tout est scanné. Donc maintenant, si elles veulent rechercher, on a de l'OCR et tout. Donc on peut même rechercher avec un numéro de page, un numéro de facture, on le retrouve tout de suite. Ça fait un gain de temps qui est dingue en fait. Et les assistantes, du coup, elles peuvent faire d'autres choses que de passer leur temps à faire la Hmm. paperasse, quoi. Moi, je trouve Et c'est- que c'est intéressant d'interroger les assistantes et de voir où tu peux leur faire gagner du temps, parce qu'une assistante qui a gagné du temps, c'est une assistante qui est avec toi après au fauteuil, ou qui fait autre Et qui est chose. contente. Ouais, eh ben oui. Et ça, je trouve que c'est un poste sur lequel on peut beaucoup jouer pour améliorer Ouais. l'organisation du cabinet, D'ailleurs, on le en voit hein, vrai. sur les applications, il y a plusieurs applications IA qui sortent. Ce qui est assez marrant, c'est que ça déclenche aussi des velléités. Donc là, vous parlez de Giantix, mais j'ai fait un podcast récemment avec David Bonhomme pareil, qui s'est lancé dans le développement d'un logiciel métier. Il y a WeClever. Enfin, on a l'impression que, effectivement, moi j'utilise Logos au quotidien. Tu Mm. te dis, mais comment ils vont pouvoir suivre la donne, quoi? Parce que vu la construction du truc, c'est pas possible. En fait, il y a un moment, ils vont être limités à force de rajouter des feuillets au millefeuille, ça va exploser. Et tu sens que la structure de base ne va plus pouvoir. Soit ils réécrivent tout, ce qu'est en train de faire Julie, je crois d'ailleurs, et je crois qu'ils ont tout réécrit. Mais il y a un Ouais, avec moment, tu Julia, sens. je crois. Julia, Julie. ouais. Mm. Ouais, ouais, Enfin, c'est ce mais qu'ils en fait, annoncent. c'est un peu Oui, c'est l'analyse ce qui. qu'on en a eu aussi, c'est que en fait, ça fait quoi, peut-être 20 ans que en fait, le marché des logiciels dentaires, il n'a pas Ah bougé, oui. quoi. Mm. C'est Bah, toujours la même. il en a vu disparaître. Ouais, McDan, parce Bah, qu'ils sont c'est. tout ça. Ouais. rachetés, ils sont machin, Ouais, nanani, McDan, nanana. c'est Mais Codentist et c'est WeClever, en fait. Oui, mais le McDo en lui-même, c'est-à-dire qu'en fait, ils étaient quand même enfermés sur un parc de Mac, Mm. ce qui est quand même pas la Ouais, majorité dans ça les coupe cabinets toute dentaires. l'imagerie. Ouais, puis t'as le problème avec l'imagerie. Ça, je savais pas, mais le fait de C'est le gros frein. le fait de le mettre en SaaS, c'était intelligent. Inversement, comment tu fais tourner du CBCT en SaaS? Ça, c'est compliqué quand même. maintenant, Ah il y a si, déjà maintenant, des ouais. trucs qui peuvent le permettre de Ouais. le faire, mais Ah ouais? ça commence à venir. En fait, on est dans Mm. là, je pense, je sais même pas si dans 10 ans on travaillera comme on travaille aujourd'hui. En fait, ça va tellement Ah, ça, vite. Mm. je sais pas comment on C'est travaillera, ça. mais certainement pas Ouais. comme aujourd'hui, ça c'est sûr. Ah non. Et donc, c'est Non, vrai que on est dans une période assez excitante sur tout ça. Après, Après, sur les anciens logiciels, que ce soit Julie, Logos ou autre,
Franchement, je me pose la question, à moins qu'ils soient déjà en train de réfléchir, eux, à une reconstruction de leur logiciel hôte, ce qui est peut-être possible, L'architecture. puisqu'on n'est pas dans les arcanes. Mais en vrai, là, actuellement, s'ils continuent comme ils font là, ils vont, pour Ah moi, bah, droit dans le mur, ça va être Mais compliqué, hein. c'est, pour le coup, on peut reprendre l'expression du docteur Bonhomme avec, il dit qu'il a affaire au papy ou au troisième âge du logiciel avec les l'EHPAD. logiciels Ouais, actuels. Ouais, voilà, c'est, l'EHPAD des logiciels. mais c'est Mm. ça. Mais non, mais c'est un peu vrai. C'est-à-dire ils ont pas évolué, ils sont sur les mêmes bases qu'il y a 20 ans, quasiment. Mais inversement, je pense que au moment où tu développes une architecture, c'est comment dire, David, il a dit voilà, il faut revoir l'architecture. Il a raison. Le problème, c'est est-ce que dans 5 ans, là tu dis il y a 20 ans, les 20 ans ils sont tombés dans l'EHPAD. Ok, mais est-ce que tu seras pas dans l'EHPAD dans 5 ans, tu vois? C'est-à-dire que concevoir une architecture Eh ben, aujourd'hui, tu peux pas prédire sur l'avenir. Tu peux pas prédire non, de ce que non, sera l'architecture nécessaire dans 5 ans. Non, c'est mais tu sûr, peux mais il quand y même, a, ouais. tu peux quand même construire une architecture qui a visée évolutive, quand même. Il y a cette notion énormément dans le développement maintenant avec le fait d'être scalable, d'être évolutif, de construire des briques et pas de construire une grosse machine qui peut pas, qui évolue difficilement en fait. C'est vraiment, alors faut le penser dès le départ et il faut bien l'intégrer, mais maintenant en fait ils arrivent à construire des logiciels, ils sont construits de façon à être évolutifs complètement en fait. Mm. Mm. Mais tu vois, Modulaire, avant, etc. jusqu'à il y a 3 ans, j'utilisais un logiciel qui s'appelait TDO, The Digital Office, qui est un logiciel américain vraiment dédié à l'endodontie. Et ça fait des années, moi je l'avais acheté en 2006 et je l'ai lâché en 2023 parce que bon, en 2022 on est passé sur Endodata pour différentes raisons. Et moi ça faisait 10 ans que je leur disais mais putain, on pouvait pas le mettre en SaaS le machin, et puis c'était... Et en fait, il disait, alors toi, il faisait une version 10, une version 11, une version 12. Alors c'était sympa, tu avais des trucs qui changeaient, mais tu restais quand même sur un peu un UX à la Logos, quoi. Et en fait, Ouais. un jour, j'en ai discuté avec le fondateur, il m'a dit, le problème, c'est qu'on est sur une base Access et que, bah putain, vas-y maintenant pour tout redévelopper. Et il me dit, le problème, on pourrait le redévelopper, mais à chaque fois qu'on redéveloppe, on est déjà en retard. Le temps de redévelopper, tu te remets en retard par rapport à l'évolution. Et après, il y a le disait, bon, bah, soit on repasse. Alors, il savait faire, hein, il savait repartir d'une page blanche, etc. Et là, le casse-tête devenait sur le transfert des données. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire que ton architecture devait te permettre de récupérer les données de case à case. Sinon, tu peux pas compiler des données. C'était compliqué. A priori. Bah, le problème, c'est de passer par Access dès le départ, en fait. C'est-à-dire que c'est un truc qui est forcément propriétaire. Donc, à un moment donné, si tu te dis, je vais dans un truc qui est propriétaire, qui me permet de rien exporter, évidemment, au bout de 5 ans, tu vas droit dans le mur. Ouais, sauf que Après, ça, tu le c'est aussi sais des choix, tu aujourd'hui. vois. Tu le sais Non, tu aujourd'hui. le sais depuis le départ. Access, ça a toujours Ouais. été réputé comme ça. C'est comme Logos qui développe sous WinDev. À un moment donné, ils ont du mal à faire de la plateforme sur du mobile, etc. En même temps, le langage WinDev, il est quand même réputé comme absolument pas évolutif. C'est comme tous ceux qui ont fait du... Bah, regarde, par exemple, pour parler de MacDan, MacDan, c'était basé sur... c'était 4D, je crois. 4D, on savait très bien que c'était propriétaire et que dès que tu voulais faire un truc évolutif, tu allais droit dans le Tu mur. l'avais pas. Donc c'est aussi des choix techniques dès le départ qui sont bloquants. Et après, les gars, des fois, ils se plaignent en disant «Ah oui, mais à cause de ça, on n'a pas pu...» Ouais, mais enfin, t'as fait le choix dès le départ, tu le savais, quoi. Ou alors, t'as pas interrogé les bonnes personnes pour te dire «Attention, dans 10 ans, si tu veux extraire tes données, est-ce que tu veux mettre tes œufs dans le même panier avec un truc qui te dit clairement vous ne sortirez pas d'Access, ou alors ça va être compliqué». Tu vois ce que je veux dire? Enfin, à un Ouais. moment donné, c'est Et pareil, ouais, des fois... c'est sûr que, mais vu de l'extérieur, ça nous semble bloquant, mais c'est vrai que quand tu connais un peu plus le fonctionnement de tout ça, il y a des moyens d'avoir des solutions où tu pourras en fait faire de l'export de données et justement pouvoir les transférer, quoi. C'est pour ça, c'est dans ce sens-là où je dis que maintenant on peut faire en théorie, on peut faire, c'est sûr qu'on pourra peut-être nous dire dans 10 ans, hein, vous avez dit n'importe quoi, vous êtes bloqué, mais en théorie, il y a des outils qui existent qui seront évolutifs, en fait. Et on pourra faire évoluer le produit avec le temps, avec l'évolution des Il y a une méthodes. évolution au niveau des logiciels, mais qui a quand même beaucoup très vite suivi, qui a été rendu possible par l'évolution technologique. Quand tu Mais il y a eu depuis un 10 boom. ans, moi je me souviens le premier ordinateur que j'avais acheté où j'avais 1 giga de disque dur, mais tu avais l'impression qu'on allait être tranquille, on avait l'impression d'avoir acheté un ordinateur quantique, moi à l'époque. Hein, c'était bon, et 1 giga, l'année d'après, ils te vendaient 10 pour le même prix. Et l'autre jour, j'ai changé le disque dur de mon ordinateur. Moi, je me suis dit, mais ça va rentrer là-dedans. Le mec, il m'a montré la taille d'un disque dur d'1 Tera. C'est un timbre-poste, ce machin. Alors que non, mais c'est hallucinant. Ah oui, non, l'évolution est dingue. Ouais.
L'évolution est Alors vraiment, ça, vraiment dingue. Ouais. là, on parle quand même aussi entre nous et on est assez sensible à tous ces sujets-là. La réalité du terrain chez les praticiens, c'est que les C'est on-off. ordinateurs, t'as encore des vieux trucs poussiéreux, ils voient pas l'intérêt, et même si on expand à l'entreprise en général, en tout cas en France, le poste informatique, c'est faut pas de budget, ça marche, donc on touche pas. T'as les techniciens qui sont là en train de dire attention, vous avez droit dans le mur si on change pas tel poste. Oui, mais ça va nous coûter cher. T'arrives à maintenir, ça tourne. Et en fait, l'informatique, c'est toujours le parent pauvre, entre guillemets, de tout ça. Il y a plein de dentistes qui me disent, ouais, tu me fais bien rire avec tes sauvegardes et ton machin. Mais en vrai, moi, je tourne, il n'y a pas de problème, ça marche bien. Pourquoi tu veux que je remplace? Pourquoi tu veux que je m'inquiète, etc. Sauf que, en fait, aujourd'hui, t'es un ordinateur, tu peux plus travailler, en fait. Et Non, c'est mais ça, toujours c'est un sûr. poste sur lequel les gars ne veulent pas dépenser. D'un autre côté, tu dis, bah, logo, c'est 50 balles, tu vois. Demain, tu dis, je fais le truc à 400 balles, qui c'est qui va pas? En fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, c'est un poste de dépense à laquelle personne veut dépenser. C'est toujours le parent pauvre. Tant que ça marche, ça marche. Et je trouve que c'est aussi un problème de fond. C'est-à-dire que c'est à Alors, nous, en tant ouais. qu'utilisateurs, de aussi apprendre un peu à se former, à utiliser les produits, à être conscient que maintenant, bah, c'est plus comme il y a 20 ans au niveau Moi, je vais te raconter de l'internet. l'histoire à l'envers. Je vais te raconter l'histoire à l'envers. C'est quand je sors de la fac, je sors en 94, je vais à l'armée, et en décembre 95, je me souviens, c'était devant le stand de GACD, il y avait une vitrine avec un moteur Nuvag, un contre-angle, 3 lignes profile sur un stand. Et là, à l'époque, c'était 15 000 francs. Donc, Ouais. 15 000 francs, c'était énorme. Et là, le mec s'est dit, mais jamais ça prendra. Et la rotation continue, jamais ça prendra. Et au bout de 5 ans, ça prenait difficilement. Et toi, les mecs, aujourd'hui, tu n'as plus un dentiste qui travaille autrement qu'avec la rotation continue. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la population professionnelle, elle va de 25 ans à 80 ans. Donc, Ouais, c'est effectivement, vrai. le mec à 70, à 80, qu'est-ce que tu veux qu'il aille s'emmerder? Il voit même pas l'intérêt de ce truc-là. Lui, le seul intérêt, le seul inconvénient qu'il voit, c'est que s'il n'a pas d'ordinateur, il peut pas faire la FSE. S'il peut pas faire la FSE, il n'est pas payé. Voilà, c'est le seul truc. Ouais, Voilà. Regarde ce que les gens rentrent dans leur dossier informatique. C'est pas ouais. beaucoup. Maintenant, est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, un praticien de 25-30 ans, il va rentrer dans un cabinet où il n'y a pas d'informatique? Il va te dire, il va même pas juger le cabinet sur la couleur du fauteuil. Il va dire, mais attends, le mec, il a un vieux Macintosh de 1996. Il faut une Il va demi-heure pour identifier le cabinet démarrer. par rapport à ça. Donc en fait, Alors, il ne faut pas vous focaliser sur la population des 60-80 voilà, qui se disent bon, pourquoi j'investirais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les mecs de 25 ans ou 30 ans, ils investissent dans des putains de cabinets et c'est eux l'avenir. alors, c'est pas toujours vrai. Moi, j'ai vu des cabinets, parce que je suis quand même vachement sollicité au niveau informatique sur pas mal, enfin, on m'appelle souvent, etc. J'ai quand même vu des cabinets de jeunes, et quand je dis jeunes, ils avaient entre 35 et 40, 30-40 ans. Il y en a quand même trois, j'en connais, qui sont avec de l'informatique, qui utilisent le smartphone, etc. Par contre, ils veulent encore du dossier papier, ils n'ont pas confiance en la machine informatique, et ils font pas les sauvegardes. Donc, Bah, fais leur une app. pour moi, c'est plus une question de mentalité Hmm. que Possible, d'âge ouais. en fait. Ouais, mais c'est aussi les Et services qu'on leur a proposés. C'est-à-dire que à l'heure actuelle, tu as la moitié c'est des vrai, sites c'est internet vrai, qui sont mal foutus. Tu lances une application, une fois sur deux, elle c'est vrai. démarre pas. Il y a aussi tout un mauvais service numérique maintenant. C'est aussi Moi, ça, pour moi, c'est-à-dire que c'est de la formation aussi. C'est de la formation. C'est aussi apprendre à utiliser cet outil, ne plus se dire ah, c'est un frein à mon activité. Les pratiques. Alors, je peux comprendre, la pratique dentaire, elle est vraiment compliquée. Il faut être bon partout, tout le temps, entre la dentisterie, l'administratif. Et en plus, on rajoute maintenant le numérique et l'informatique par-dessus tout ce qu'on a à faire. C'est vrai que ça fait beaucoup, on est d'accord. Mais à un moment donné, tu es obligé de te pencher un petit peu sur cet outil quand même, si tu veux améliorer ton confort de travail, je T'es pense. obligé. T'es non, obligé. mais Les c'est silicones. sûr. Il y en a qui le refusent encore, et c'est Regarde, pas une oui, question mais d'âge, hein. en fait, tu as des derniers des Mohicans, mais c'est Hmm. comme l'empreinte Oui, numérique. c'est vrai aussi. L'empreinte Non, numérique, non, il y aujourd'hui, a. ça n'est jamais autant vendu. Donc, il faut équiper 42 000 personnes en même temps. Et le problème aussi, enfin, si tu veux, alors les 30 ans, c'est plus étonnant. Là, ça va être compliqué d'échanger, mais ceux qui veulent pas changer, ça va être compliqué d'échanger. Mais, à mon avis, c'est Mm, plus facile de faire changer un mec de 30 ans. Il y a aussi, et ce qui va sauver, c'est la notion de SaaS. C'est-à-dire que le problème qu'on avait avec les serveurs dédiés, c'est que tu avais un serveur, tu avais, t'avais la création du réseau, l'entretien du réseau, tu perds une IP, personne n'est capable de comprendre un TCP/IP, un protocole, un machin, donc tu es obligé d'appeler une hotline qui te répond pas, tu as une Ouais. espèce de musique, c'est pire que l'URSSAF. Tu vois, c'est aussi ça qui est le mec qui dit, putain, Bien sûr. ça marche, touche à rien, quoi.
Et moi, ma Ouais, hantise, c'est c'est une sûr. mise à jour de Logos. Hein. C'est une Ouais, mise à jour de bah, Logos. C'est ma hantise. Tu sais que tu vas essuyer des plates, quoi. Donc, en gros, tu fous ça en SaaS de n'importe quel ordinateur. En fait, tu vas avoir 3 workstations connectées sur un RJ45 ou en Wi-Fi, et puis voilà, il se passera rien. Je pense que Non, mais là, l'évolution, et là, le mec c'est- te dit, bah, toi, tu viens avec ton portable à la maison, n'importe où, t'as pas besoin d'être dans ton cabinet. Le SaaS va tout changer. Hein. Mais ah, bah ça, certainement, et on est d'accord. ça rejoint ce que je dis avec les services rendus, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, regarde, faut voir ce qu'on nous propose comme logiciel de gestion de cabinet. Tu le regardes, t'as mal aux yeux, tu te dis mais attendez, j'ai fait un retour c'est retour dans le futur, quoi, un retour dans le passé, quoi. C'est T'as les, l'impression. les... Est-ce que t'as déjà Bah, fait. Je sais pas si vous avez une Fnac là où vous si, habitez, mais si. quand le mec, quand le mec il te dit, attendez, j'allais voir si si je l'ai en stock. Il ressort sur le logiciel, il est en MS-DOS. Et tu te Ouais, non, dis, mais c'est Ouais, ça. il est en DOS, il est noir et vert, le truc. Il Tu te t'envoie dis, des ah ouais. disquettes, en fait. Et le mec, il te vend le dernier iPhone 19 là, qui n'est pas encore sorti, et lui, il a un outil. Jamais les mecs ont changé. Tu vois, parce qu'ils ont un ERP qui doit être historique, et qu'il y a un mec qui dit jamais vous me touchez à quoi que ce soit. Et donc, tu vois, donc même tu vas à la SNCF, les mecs, tu achètes un billet, tu as plus de Hmm. temps à acheter le billet que de le faire le voyage, quoi. Ouais, C'est l'enfer. C'est l'enfer. ah Mais bah, bon, clairement, c'est sûr qu'il y a un énorme clairement. travail du UI, du UX sur beaucoup des produits, hein. Il y avait une étude, j'avais lu d'ailleurs, c'était intéressant parce que ça va compléter vraiment ce qu'on est en train de dire. Il y avait une étude justement qui montrait que il y avait des pertes de chance, je crois que c'était une étude aux États-Unis, il y avait des réelles pertes de chance de survie en réanimation hospitalière à cause justement de l'UX mal foutu des machines où il fallait cliquer mmh, là ouais, pour ouais. mettre, je sais pas moi, le truc Ah, cardiaque, le mais machin et tout. le Et, logiciel de et gestion de la fac. genre, on regarde les trucs dans les salles de réanimation, c'est des Mmh. vieux trucs pareils, enfin, ils sont très récents, ils font plein de choses, mais en fait, l'UI UX, c'est pas optimisé, et du coup, il y a des pertes de chance réelles à cause de ça. Juste Et, parce que le Ouais, non, bouton mais est mal placé et et pas à pendant la ce bonne temps-là, taille, ou... Donc, Amazon te dit que tu dois pouvoir acheter en moins de 2 clics. Et eux, ils travaillent Ah, c'est là-dessus. ça. ouais. Ouais, c'est ça. Et c'est Mais de la bien pour ça notion, qu'Amazon mais ne après, il y change a plein pas. d'outils. Il Il reste y a plein toujours Inversement, d'outils. avec la quand, même... quand tu vois l'UX d'Amazon, t'as peur, hein, quand même. Moi, à chaque fois Ouais, là-dessus, ça m'arrache les yeux. J'ai les yeux qui saignent. Hein. ouais, Oui, mais Mais c'est pas s'il ne très. change pas, il y a une raison. en 3 Bah, clics, ça fonctionne. t'as trouvé, t'as Tu acheté. trouves ton truc. Ouais, c'est sûr. Ouais. C'est un truc incroyable. Donc, Mhm. mais effectivement, mais c'est intéressant les logiciels métiers parce que, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a eu pendant des années, tu en avais 3. Tu avais Visiodent, Julie et Arcade. Moi, ça a été vraiment, ils avaient le truc. Ensuite, Visiodent a été racheté. Je me demande je sais pas par Ça qui existe d'ailleurs. toujours, ouais. Non, Ça c'est existe Visi toujours. maintenant. Visi, C'est voilà. Mais Visi, ouais. et là, en ce moment, là, si tu veux, j'ai l'impression que bah, tout le monde se rend compte. Parce que quand tu as, Mais ouais. toi, tu pourrais dire, ouais, putain, ils font un truc aussi, tout le monde dit, ils vont se télescoper. Non, ça veut dire que là, le marché est en train de s'ouvrir. La vraie Non, mais demande, c'est elle est en sûr. train de se faire. Donc c'est pour ça que Ah je oui, suis oui, pas tout à fait clairement. d'accord avec toi en disant les mecs veulent pas changer. C'est-à-dire qu'à mon avis, ils veulent pas changer parce que franchement, quand tu as installé ton réseau, quand tu as foutu un serveur Mhm. NAS, le mec, il sait même pas ce que c'est. Il écrit NAS, NAS, tu lui mets un serveur NAS, il va NA2SE et il se retrouve avec des bourriches de pêche sur Google. On te met l'électricien, il t'a foutu un réseau, t'as une espèce de. Il lui a vendu une baie de brassage avec 50 trucs alors qu'il a 3 ordinateurs le machin, et qui Mhm. dit putain, ça marche, vous touchez à rien, quoi. Là, Ouais, non, mais Ah, non, il mais y a c'est vrai. beaucoup de ça. C'est sûr, il y a beaucoup de ça. Donc là, tu les mets tous en Wi-Fi, tu lui mets un putain de truc Wi-Fi avec du 100 gigas, tu mets tout en Ouais, non, mais SaaS, c'est sûr. Il voilà, tu veux suffit un d'une portable, tu veux un box portable. Ouais, une box, et voilà. Et ça, d'une je pense que box ça va bien vraiment changer installée, la c'est donne. Ouais, c'est vrai que notamment le certainement. développement de la fibre va vachement aider Bien là-dessus. sûr. Ça manquait hein, pour le SaaS, t'étais en ADSL, c'était pas possible. Mm, Là maintenant avec la fibre, t'es quasi comme si t'étais en local mais connecté mm. En fait, ailleurs quoi. ce qui te freine, c'est plus la fibre, c'est ta connexion Wi-Fi pour aller à la fibre. Oui, c'est Ouais, ça. C'est elle qui est oui, la plus lente. ouais, Hein, C'est c'est un ça. truc de fou. Hein. c'est ça. Et changer les câbles RJ45 pour certains cabinets un peu Mm. vieux. Ouais. J'avais, Ouais. on m'avait Ouais, je posé pense la que Le vieux question câble. là-dessus. mais c'est très intéressant de voir parce que tu vois, on se dit putain, il y a plein de mecs qui se lancent dans les trucs, ils vont être trop de concurrents. Mais en fait, c'est que la demande, elle est là. Et moi, je serais Ah logo, bah, j'aurais peur. Hein. Ah là, il y a une forte attente, hein. Bah, en ouais, fait, je sais pas, je crois que c'est dans le dernier magazine des CDF ou je sais plus quoi. Il y a un 3 pages avec logos, Julie, etc. On voit que il commence À se à poser des réaliser, les questions. gars. Mm. Ouais, il commence. Non, mais en On plus, sent que t'imagines, les ça mecs, commence. Mais ils ils lancent auraient une dû le mise à faire avant, jour. ça. Ils lancent une mise à jour, mais le service client, il explose.
C'est Ouais, pas à chaque possible. fois. Je veux dire, bon, bah, tu fais une mise à jour sur un SaaS, c'est soit tout le monde est impacté, soit personne n'est impacté. Tu vois, ta mise à jour, tu vas pas t'amuser à le faire, où tu as le mec qui dit, bon, alors cliquez en haut à droite, c'est où en haut à droite? C'est aussi ça ouais. le truc. Hein. Alors déjà, Ah non, c'est sûr, c'est le navigateur, Non, mais de tu toute seras pas façon, c'est des embêté. Enfin non, applications c'est plus simple. monolithiques, ça va être compliqué hein, de maintenir. Ok, et ben C'est écoutez, des moi, applis. je sais pas ce que peut-être que vous disiez, je sais pas ce qu'on va raconter en 2 heures, moi ça fait 1h51 qu'on y est. Quand même. Et ce n'était que Ça va? l'introduction. Voilà, et maintenant on va rentrer dans le cœur du sujet. Alors vas-y, tes questions maintenant, Stéphane, s'il te plaît. Écoutez, en tout cas, c'était super sympa. Merci infiniment, je passais un bon moment et Bah, merci. j'ai Merci beaucoup. appris plein de trucs. Et puis on suivra. En plus, Learning Lib, c'est une belle équipe. Les deux là, ils sont marrants. Ah, Et ils savent où ils On vont. on est sera. ravis, on est ravis de travailler avec eux, ouais. Ouais, et franchement, Bah, c'est merci une belle beaucoup pour équipe. l'invitation. Bah écoute, Ouais. c'est un Ouais. plaisir tous les deux. Et puis, bah, merci à vous aussi de nous écouter. Voilà, c'était un format Plaisir. différent. Mais voilà, je suis vraiment ravi de connaître l'histoire de Dentibiotique. Donc, je vous rappelle, un Dentibiotique, dentibiotik.fr. C'est TIC, pourquoi j'ai dit C? Ouais, c'est endoboutique, excusez-moi. C'était pour glisser mon nom. Alors, bien d'antibiotiques joué. ENBO, Et en fait, j'ai fait un alias. Si tu veux, j'ai fait un alias avec le K, tu tombes sur endoboutique. Non, pardon. D'antibiotique, dentibiotic.fr. Et puis, où là, vous allez vraiment toutes les réponses vous avez un doute sur une prescription, une allergie croisée, ou est-ce qu'il faut mettre des antibiotiques quand on fait une chirurgie apicale? La réponse est non. Et en fait, c'est ça que je vais aller voir sur votre site en disant est-ce qu'ils ont mis oui? Et en fait, c'est non. Il n'y a pas de prescription d'antibiothérapie préventive avant une chirurgie apicale. Voilà. Et dans la puis, population générale, ouais. dentromatic, DENTROMATIC, .fr. Et là où, bah, si vous avez un doute, un jour, vous avez une dent qui est expulsée ou qui est intrusée, franchement, ces deux sites sont, pour moi, ça devrait être vraiment dans tous les cabinets sur les bureaux. Voilà. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. C'était un vrai plaisir Merci. de recevoir Merci. Florent et Martin. Et puis moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel invité, une nouvelle thématique, un nouveau podcast. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.